Merci au Patreon du podcast. Donc, merci au Patreon or Gabriel Côté, Rolando Gomez, Tristan Garcia, Karine Marcoux et Danny Litwin. Merci aussi à la Patreon mécène du podcast Catherine Gagné. Allez voir sa page Facebook Catherine Gagné, kinésiologue, pour des entraînements de renforcement musculaire faits pour les coureurs par une coureuse de l'élite québécoise. Catherine Gagné est kinésiologue. Et allez voir son Patreon si vous êtes intéressé pour les entraînements, plus d'entraînements en direct. Finalement, un petit merci aussi à un Patreon qui disait que c'était pas nécessaire de le nommer, mais quand même, il n'a pas dit non plus qu'il désire garder son anonymat. Donc merci à André Daigle pour le support. Et sur ce, bonne écoute. Le monde de la course. Bienvenue au monde de la course. Ce soir, on reçoit un invité qu'on a déjà reçu, Nicolas Dan. On l'a reçu un an plus tôt. En fait, il y a un an, jour pour jour, il était à sa troisième journée du Tour des Géants. Et on l'avait reçu un peu par la suite pour nous jaser de ça. Nicolas, qui est un passionné de trail, qui est là à presque tous les événements. S'il n'est pas là en personne, il les suit en live. D'ailleurs, Nicolas et Mathieu, je sais que vous étiez réveillés en pleine nuit lors du UTMB récemment, l'Ultra Trail du Mont Blanc. Puis là, vous étiez en train de vous écrire plein de messages au courant de la nuit. En fait, c'était plus moi qui posais des questions à Nico. Pour moi, c'était complètement une première. Puis tout ce que j'espérais, c'était de pas être trop lourd pour Nick là, cette nuit-là. Ah non, pas du tout. Mais j'ai pas toffé toute la nuit à un moment Ok, donné. pas toute la Mais nuit, je peux mais comprendre la passion à Nicolas, ça devait être incroyable. Mais c'est ça, on va revenir là-dessus. ben c'est ça. Nicolas, qui est un bon ami de Mathieu Blanchard puis de Marianne Hogan, on l'a vu Ben oui. beaucoup dans le documentaire sur la traversée. C'était le Gaspésia, si je me souviens bien. Oui, Le Gérant, Gérant. le sentier, Ouais. le sentier des Gérard. Appalaches. Ouais, qui est c'est-tu en Gaspésie, ça? Ok, c'est Ouais. pour ça que je mélange avec Gaspésia, qui est juste un événement de trail, dans le fond. Mais bref, une traversée du Gérard 1 qui est en Gaspésie, qui était tout un exploit, là, qui avait été réalisé par Mathieu Blanchard, avec dans son équipe, entre autres, Nicolas. Il y avait aussi Marianne Hogan, qu'on voyait beaucoup. Donc, on avait assisté au documentaire et on voyait que tu étais quand même très présent. Donc, on imagine que tu as quand même des informations. Tu sais vraiment tout ce qu'il y a à savoir sur ces deux athlètes québécois qui ont vraiment eu des grosses performances, des performances vraiment impressionnantes. Bon, Mathieu Blanchard qui a terminé deuxième, tout juste derrière Killian Jornet. Il menait pendant une bonne partie de la course, puis bon, à la fin, Killian est allé le chercher. On en parlera plus en détail. Puis Marianne Hogan qui menait très 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 longtemps aussi. Elle, bon, je pense que c'est une blessure, quelque chose qui l'a forcé à ralentir le rythme, mais qui a quand même terminé deuxième, ce qui est énorme. C'est l'événement de trail le plus gros au monde, je pense. On va revenir sur ça tantôt. Mais c'est ça, dans le fond, c'était Mathieu qui voulait. On avait déjà prévu ça, on n'est pas comme juste sauté comme des sales opportunistes sur le fait qu'on connaît quelqu'un qui connaît Mathieu puis Marianne. Puis Marianne, non, oui, c'est ça. on prévoyait déjà Ah, recevoir Nico juste pour nous instruire un peu plus sur le trail parce qu'on n'est pas nécessairement des pros. Bon, Mathieu, tu t'es aventuré là-dessus récemment. Ce week-end au UTHC. Mais on est quand même, somme toute, assez novice. On est plus à la route. Donc, on voulait avoir quelqu'un qui nous ferait un petit peu un cours 101 sur ce qu'il y a à savoir sur le trail. ouais. Un peu répondre à nos questions. Nous expliquer. On sait des petites bases, mais pas tout. Puis j'imagine la même chose pour nos auditeurs. Mais on va commencer, on va y aller en ordre. Donc, on va finir avec ça. Puis on parlera des exploits de nos Québécois récents.
Mais on va commencer juste par savoir qu'est-ce que tu as fait depuis le Tour des Géants. Est-ce que tu as rien fait du tout ou est-ce que tu as quand même couru puis participé à des événements? Donc, je te laisse aller, Nicolas. Mais merci de me recevoir, les gars. C'est vraiment cool Merci pour ta rejaser, présence. de rejaser encore une fois avec vous. Mais ouais, pour être honnête, depuis le Tour des Géants, j'ai quand même continué à courir, les gars, je vous rassure. Mais ça a été rough. Ça a été très, très, très rough. Puis ça n'a Cassé. pas duré, ça a pas duré quelques jours ou quelques semaines. Ouais. Ça a duré quelques mois. OK. C'était très, très, très compliqué. Euh, Niveau physique, ça allait. En ultra, en général, quand tu fais une grosse course, tu vas t'arrêter 1 ou 2 semaines max. Où tu vas faire un peu de vélo pour faire circuler. Là. Puis c'est après là que tu vois les petits bobos. Donc moi, comment je commençais à courir, puis j'étais quand même correct. Mais bizarrement, c'est juste la tête qui n'avait pas envie. La tête, elle avait juste pas envie de. Genre, même si j'allais faire un jog de 45 minutes, au bout de 10 minutes, j'étais genre, ouais, mais j'ai juste pas envie en fait. Huh. J'ai juste pas envie pas envie de courir. Donc, je pense que c'est juste le fait d'avoir tellement puisé loin dans la douleur ou dans la volonté de juste avancer tout le temps. Évidemment, mon corps, il m'a dit, j'ai juste pas envie de refaire ça. Là. Genre, je suis pas prêt. Donc, ça fait que ça a pris vraiment, vraiment longtemps. Donc, Une petite écœurantite de course. ouais, en gros, je pense vraiment que ça a été tellement difficile mentalement que juste ma tête, elle avait juste plus envie de voir mes paires de chaussures, là, même si surtout que moi, je travaille dans le domaine de la course à pied. Là-dedans, ben oui. Mais tu sais, j'étais toujours autant passionné, mais c'est juste que j'avais mis un peu la pratique de côté en me disant, c'est pas grave, de toute façon, c'est le off-season, puis ce genre d'affaires-là, moi, j'en avais déjà beaucoup parlé aussi, puis j'avais eu beaucoup de témoignages d'autres personnes qui m'avaient dit, après une longue course, que des fois, mentalement, ils n'avaient pas été là pendant plusieurs semaines et voire des mois pour certains athlètes, puis des athlètes de haut niveau. Ouais. Pas des athlètes amateurs, des athlètes de haut niveau qui m'ont dit moi, ça m'a pris 6 mois à me remettre d'un 100 miles. Puis en fait, à cette époque-là, moi, j'étais, exagère pas quand même, 6 mois, ça paraît énorme. Ouais. Surtout que j'avais déjà fait 200 miles avant, donc je savais que pendant quelques semaines, c'était OK, mais là, ça durait des mois. Mais c'est pas physique, c'est mental. Mental. C'est mental. Donc, tu sais, ce qui me sauvait, c'est que je faisais un peu de vélo, tout ça. J'allais quand même courir. J'étais quand même en forme. Je continuais de faire mes 30-40 minutes relax. Mais c'est juste que j'avais aucune vraie envie de genre. Si tu m'avais dit, ah Nico, tu vas faire un demi-marathon au mois de décembre, je t'aurais dit, non, vraiment pas. Ça a duré longtemps. Ça a duré jusqu'à, je dirais, sûrement genre février à peu près. On s'entend, c'est un long laps de temps. Hein. Ouais. Parce que je suis tort, c'était la 2e semaine de septembre, 3e semaine de septembre. Et puis en fait, ce qui m'a remis dedans, c'est con, mais c'est de me réinscrire à une course. Ah. Okay. Je me suis réinscrit au Gaspésia 100. Puis je me suis dit, peut-être que c'est ça en fait qui me manquait. Je me suis dit, est-ce que c'est le fait de cliquer sur le bouton payer pour une inscription qui fait que la petite switch dans le cerveau elle va se remettre en route puis tout va partir. Puis ça a été quand même un petit peu plus long que ça. Mais tout l'hiver, j'ai fait du vélo. J'ai quand même fait un petit peu de muscu aussi. J'ai continué de courir, mais je faisais du ski de fond aussi. Mais donc c'est ça en fait. Donc après, j'ai fait le Gaspésia 100 comme première course post-Tour. Puis pour être vraiment honnête, c'était un test. Pour moi, c'était un test de voir si... Parce que j'avais pas fait un volume de course phénoménal pour ce Gaspésia-là. Ouais. Comparé à l'année dernière, quand je l'avais fait, j'avais quand même une belle base. Là, je l'avais fait, mais j'avais beaucoup, beaucoup de vélo cet hiver. Puis en fait, arrivé au Gaspésia, c'était vraiment un test. Je me suis dit à moi-même, je suis monté là-bas, puis je me suis dit, je vais vraiment voir si j'aime me faire mal encore. Parce que ça se peut que cette réponse ait été non. Puis en fait, j'ai commencé la course, je l'ai fini, mais j'ai quand même été dans des zones où j'ai eu mal, mais c'était plus mental. Parce que le Gaspésia, moi, je le dis toujours à tout le monde, si t'aimes courir, le Gaspésia, c'est pas tant une course pour toi. Parce que c'est tellement boiteuse, tellement dégueulasse que à un moment donné, c'est très beau. C'est très beau, hein. Ouais. Mais c'est plus du mental. C'est une game mentale de se dire, OK, ça va durer. Puis moi, je l'ai fait les dernières, donc je savais que ça allait me prendre plus de 16 heures. Certain. Puis tout le monde regarde le profil du Gaspésia, ils disent, 100 km et 3000, c'est sûr que ça se fait vite. Mais en fait, non, ça se fait pas vite. Ouais, donc c'est tout ça, c'est la surface vraiment, c'est vraiment pas optimal. Moi, je l'ai fait les dernières, c'était boiteux, mais ça allait.
Mais cette année-là, ils ont fait 3 semaines avant la course, ils skiaient encore. Là. Mm. Comme tu dis. Donc, tu sais, on savait très bien que ça allait être horrible. Puis en fait, Ouais. il a plu, tout ça. Là. Mais tu sais, je l'ai fini. Puis quand je l'ai fini, je me suis dit, OK, j'aime encore me faire mal. Ok. Donc, c'est un bon. T'as eu du plaisir encore, ouais. Ouais, j'ai quand même eu du plaisir. Tu sais, puis j'ai partagé ça. Tu sais, moi, je coach des Ouais, je athlètes en l'avais dit. trail. Puis j'ai partagé ça avec un gars que je coach. Donc, ça a rendu l'expérience encore plus belle. Mais tu sais, c'était cool de voir que tu sais, je pouvais encore pousser. Puis quand je l'ai fini, pour être honnête, le lendemain, je n'étais pas pété. Tu sais, j'ai fait la route jusqu'à Montréal le lendemain. Puis j'étais bien correct. Mais Wow. c'était juste le fait de se dire, est-ce que le corps va encore y aller? Puis la réponse a été oui. Mhm. Donc, c'était quand même cool. Puis après ça, bah, j'ai pacé un de mes amis au QMT 110. Puis là, bah, je me prépare pour Bourmont. Là. J'ai été embêté Ok. quand même pas mal avec une blessure au pied. Donc ça fait que la préparation n'est pas optimale. C'est quoi J'aurais pas le exactement? volume. C'est le talus. J'ai un problème au talus. Donc en gros, c'est un peu une blessure. C'est un peu une blessure chiante parce que faut s'étirer, faire du renforcement, mais à la course, en fait, c'est pas douloureux tant à la course, mais ça change un peu mon pattern de course. C'est un muscle Donc, dans c'est le Ok. talon, ça? Ou c'est un os. un os? Ok, Un c'est ça. Un os, ouais. os, tu Ok, sais. ouais. Puis en fait, ce Us, qu'il y a, c'est ouais. que c'est relié pas mal avec le dessous du pied. Je suis pas physio, là, mais Ouais. c'est relié pas mal avec le dessous du pied. Ça va un peu dans le solaire, donc c'est un peu chiant. Puis ça Ok. m'embête. Actuellement, ça m'embête. C'est mieux. Donc je me dis que là, puis moi, je suis coaché par Marianne Hogan. Ok. Puis tu sais, on communique super bien. Marianne, c'est une super coach. Puis elle m'a dit, elle fait, tu sais, t'inquiète pas, elle fait, prends encore quelques jours off. Puis en fait, l'important du training, c'est l'expérience, elle joue là-dedans. Là. L'expérience, elle joue énormément. Donc, pour vrai, je suis vraiment pas stressé par le fait de Mhm. m'aligner sur le 100 miles puis de me dire, t'es au pire, ça va être une longue marche. Puis je l'ai fait marcher longtemps, je sais c'est quoi. Ah Ouais. oui. Ah oui. Mais tu sais, je me dis qu'il me restera encore un bon 2 semaines. Puis je sais que si j'arrive à rentrer mes 2 journées choc, euh, ça va me mettre en confiance. Puis si j'arrive sur la. Tu sais, après, il y aura le taper. Puis le taper, tu fais jamais grand-chose. Mais, Ouais. euh, mais c'est ça l'année. Là, tu sais, après, je suis très occupé avec le boulot aussi. Donc ça fait que maintenant, j'essaie de me mettre moins de courses. Mais si je m'en mets, c'est des bonnes. Tu sais, je me mets à 110, je me mets à Ok. 160. Puis à l'année, de toute façon, moi, je suis de l'école du. Si tu fais des ultras, tu peux pas en faire plus de 2 par année. Ouais. C'est pas. Ouais. Si tu veux avoir une longévité dans le sport, Ouais. tu peux pas Mhm. te permettre d'en faire trop. Tu sais. Tu peux pas te Ah, permettre c'est d'en ça. faire trop. Après, il y a plein de philosophies. Tu sais. Il y en a qui peuvent en enchaîner 5, 6, 7 comme certains pros. Puis il y en a qui en Ouais. font 2 ou 3, puis ils performent dedans. Tu sais. Mais Est-ce, est-ce que ta blessure actuellement, là, quand tu t'entraînes, est-ce qu'il y a des types d'entraînement qui sont moins pires quand tu as la douleur? Tu sais, mettons, est-ce que tu t'entraînes plus entre elles que sur route à cause de ça? Ou, ouais, le vélo, ça fait pas mal. Mais c'est sûr qu'aller sur des surfaces molles, c'est mieux. Mais tu sais, j'ai une boulot de représentant, puis je suis quand même pas mal sur la route, j'ai pas mal d'événements. Donc, OK. des fois, tu sais, me rendre à la montagne pour m'entraîner 1 heure et revenir, c'est con, Pas mais tout le temps. il faut que je bloque 2 heures et demie dans mon training, dans ma journée. Ouais, Alors que courir sur route, tu sais, je mets juste mes chaussures, je sors, puis j'ai 45 minutes de fait. c'est Mais, ça. mais la route actuellement, c'est pas top. Tu sais. Je suis allé à UTHC ce week-end, puis j'ai couru sur la montagne, puis c'était mou. Puis j'ai réussi à faire 2 heures. Mais Ouais, mes 45 minutes sur l'asphalte actuellement, ben, j'aime pas trop ça. ouais, je comprends. Mais tu sais, après, c'est juste à adapter le training actuellement, là, de voir, d'essayer de vraiment aller sur des surfaces molles le plus possible. T'aimes pas Puis trop en termes Ouais. de ça te fait Puis, mal ou. ben, c'est juste que c'est une gêne en fait. C'est pas tant une douleur. Ouais. Puis c'est ça que c'est un peu chiant en fait, Un parce que inconfort. c'est un inconfort. Tu sais, Ouais. mais il y a vraiment le truc à faire entre l'inconfort et la douleur. Ouais. Puis c'est un peu à la limite Ouais, actuellement en ouais. fait. C'est un Non, peu non, je sais de quoi dans tu parles. T'es sur la fine Ouais, ligne, là. c'est Ouais. c'est sur ouais. la ligne, tu sais. Puis Ouais. c'est con, mais moi, ma physio, qui est une super bonne physio, elle m'a dit, elle fait, si t'as pas mal après, c'est correct. En gros, tu l'irrites un OK. peu dans ta pratique, mais si t'as pas mal après, c'est bien. Si t'as mal après, non. Ouais. Genre, le lendemain, tu vas pas. Mais le vélo, ça a été un super bel instrument cette année. Tu sais, le Gaspésia, pour être honnête, je suis allé là-bas avec, je sais pas, 900 kilos de volume de course, mais j'avais 3000 kilos de Cette vélo. année. Ouais, mais j'avais OK, 3000 kilos de vélo, puis pour être honnête, c'est ça. j'ai fini ça avec des gars qui avaient beaucoup plus de volume que moi, puis
Mais tu sais, à la longue, tu te connais sur les longues distances. Là. Ben oui. Tu sais le rythme que tu dois avoir, tu sais comment il faut y aller. Puis, tu Oui, sais, puis tu as une bonne base. Tu as vraiment une bonne base aussi. Là, ouais. puis l'expérience, tu te fies beaucoup là-dessus aussi. Et c'est parce que les gens, en fait, ils se Ah disent, oui. le volume, c'est super important. Oui, le volume, c'est important. Tu sais, Mhm. physiquement, c'est bien d'en avoir un. Mais en fait, le volume, ça aussi, ça se build up sur plusieurs années. Tu sais. Le monde Oui, s'inquiète en se disant, ah, j'ai une année avec moins de volume. Ouais, mais si l'année dernière, tu as fait 4000, c'est con, mais cette expérience-là, puis ce volume dans ton corps, tu l'as quand même d'avant. Mais oui. c'est sûr qu'il faut quand même un minimum. Tu sais. Faut pas aller à faire un 100 miles avec 800 km dans le corps. Mais, euh, mais Puis non, les voleurs, Cool. un peu. Là. C'est ton pas. volume hebdomadaire là, par semaine, ça ressemblait à quoi, là, mettons, en leading up, juste avant de faire le Gaspésia? Là? Ah, Gaspésia, tu sais, j'avais quand même. Ben, j'avais pas des grosses semaines, mais tu sais, j'avais des. Moi, mon sweet spot, c'est 80-100. Là. Tu sais, il y a plein d'athlètes, Quand c'est même. genre 160 par semaine, puis ils Ben, sont c'est bien ça, dedans. ouais. Mais moi, mon corps, moi, je me sens super bien à 80-100. OK. Même quand je fais un 100 miles, 100 miles, je vais monter peut-être à 120, 130 au top des semaines. OK. Mais c'est plus en volume horaire que ça compte. Moi c'est ce que je trouve le OK. plus intéressant, c'est le Mhm. volume horaire. Parce que tu sais, on s'entend, si tu t'entraînes à Mont-Tremblant, bah, ça se peut que tu fasses, je sais pas, 60 kilos, mais que tu aies couru pendant 18 heures dans la semaine. Oui, en effet, ouais, OK. s'entraîner autant et non à distance, surtout Ouais, entre elles. Ouais, ouais, OK. ouais. Donc, c'est Ouais, le volume Ouais. horaire en temps, c'est quand même ouais, important. ouais. Mais Gaspésia, je pense que j'avais fait, il me semble que j'avais fait 3 semaines à 100 kilos. Puis après ça, c'était tout, tu sais. Après, j'avais le taper. Mais j'avais quand même fait 3 semaines à 100. J'étais quand même content. Puis des semaines à 100 et 4000 de dénivelé, donc c'était quand même cool. Puis, mais tu sais, comme j'ai dit, Gaspésia, c'est tellement une course particulière, tu sais, ça se court, mais ça se court pas tant. Là, tu sais. Ouais. OK. Je pense que ça se courir Puis, 30% de la course, tu cours 70, t'es genre en marche rapide. Ouais. puis d'ailleurs, c'est pas celle-là que cette année, d'habitude, ça commence sur la plage, mais là, cette année, la plage était inondée. Fait que Ah c'était non, ils ont dans quand même l'eau. commencé à la plage. OK, OK. En fait, tu as plusieurs distances, mais le 100 Ouais. miles et le TP, tu sais, la course par étape. Donc le OK. 50 de la course par étape et le 100 miles, ils sont partis de la plage du OK. Coin Blanc et eux, ils sont partis avec de l'eau jusqu'aux hanches. C'est ça, parce En qu'elle gros, tu était démarres ta inondée, course il y a eu beaucoup mouillée. d'eau au printemps. Ouais, OK. Tu démarres ta Deux course mouillée. kilomètres, 2 kilomètres à courir dans l'eau. Je pense que c'était ça, là. Ouais, c'est OK. exactement Mais ça. toi, aux 100 kilos, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça. C'était Non, pas au même. non, moi, au 100 kilos, la marée était mi-basse. Puis OK. l'aller, on part de Percé, tu sais, donc on va directement par le Mont Sainte-Anne. Là. Il y a un Mont Sainte-Anne à Percé. Puis après Oui. ça, tu sais, tu vas sur la plage, mais il y en a, s'ils arrivent 2-3 heures après, Ah, c'est nous, la par marée, exemple, c'est bah, ça. eux, ils peuvent se la payer, la marée haute. Là. OK, OK, OK. Ouais. Wow. Starter ça tout mouillé, ouais. Ça doit pas être Ouais. agréable. Tu sais, tu paries que tes bas mouillés, là, c'est genre la pire affaire du monde. Ouais, Ouais, ben non. c'est pas long que les ampoules, c'est pas long que les ampoules arrivent là, avec Ouais, c'est ça. ouais, vraiment. Cool. Bon, puis ben, maintenant qu'on est à jour sur ton cas, ben, on va parler des récentes compétitions auxquelles tu as assisté. J'avais oublié de le mentionner, tu étais aussi, ben, il y a deux, le week-end précédent, tu étais au UTHC, l'autre avant, tu étais au Trans-Charlevoix, qui était la première course par étape au Québec. On aura l'occasion de discuter exactement qu'est-ce que ça veut dire, tout ça. Mais bon, on va aller chronologiquement parlant. On commencera avec le UTMB. J'imagine que tu étais au courant, tu avais quand même certains détails sur la préparation un peu de Mathieu puis de Marianne, comment ils étaient préparés pour ça. Fait que, vas-y, dis-nous tes scoops s'il y en a ou les Mais informations juteuses. tu sais, ils étaient full prêts, là, les Ouais. deux. Mathieu, c'est pas une surprise pour personne, là, tu sais Ouais, que. il a fini troisième l'année précédente, donc il Ouais. pouvait être là. Mais quand même, tu sais, je suis sûr qu'il y a plein de monde qui se disait, ben, peut-être que c'était un fluke, peut-être qu'il y a eu une belle année, puis après ça, tu sais, puis là, peut-être qu'il y avait moins de monde cette année-là, peut-être, on ne sait pas. Mais là, il a confirmé, crime, il a mené pendant un bout là, dans la course, donc. Ah non, mais tu sais, Ouais. c'était fou, là. Mais tu sais, nous, on n'était pas tant étonnés à la base parce qu'on Ouais, sait que Mathieu, tu sais, il est très cartésien sur tout ce qu'il fait. Puis, tu sais, dans sa préparation, il a tout fait ça d'une main de maître, là. Tu sais, ouais, il a eu des petits cette année quand même, il a eu la COVID, tout ça, là. Mais Mhm.
Et tu sais, il a eu des bonnes semaines. Le fait que maintenant, tu sais, il puisse un peu voyager un peu à droite, à gauche, ça lui permet d'aller s'entraîner puis de pouvoir avoir des bonnes bases. Tu sais, il a été à Chamonix longtemps. Marianne, c'était pareil. Tu sais, Marianne, elle arrivait là-bas un mois avant, donc elle a fait le tour du Mont Blanc avec l'équipe Salomon. Ah, Elle était acclimatée, tu sais. Puis tu sais, elle a fait la même chose quand elle est allée à Western States. À Western States, elle était partie un mois avant, elle s'est acclimatée, elle a vu la chaleur, elle a fait le parcours au complet. Donc, tu sais, je trouve que si tu fais tes devoirs, il n'y a pas de raison que tu échoues à l'examen. Hein, uh-huh. c'est comme ça pour tout, en fait. Mais c'est Si tu fais tes peut-être une devoirs, des clés, là, ça, ce que tu dis, d'arriver un mois à l'avance, puis de vraiment pratiquer sur le parce qu'on voit Mathieu, tu sais, la première fois qu'il l'avait fait, il avait fait quoi, 65 centièmes ou whatever, là, quelque chose de genre. Ensuite, 13e, me semble, ou quelque chose du genre, il avait fini. il a fait crédit à la CCC, qui est une autre course de l'UTMB. Ok, bon. OK. Mais qui était un bon résultat, là, tu sais, je pense que la Ouais, CCC, ouais. c'est comme la deuxième plus grosse, là, dans le fond, Troisième, ouais. c'est la troisième, ok, en termes de Popularité ou. popularité ou whatever. Ok. Bon. Puis, fait que c'était quand même à sa première fois au main event du TMB, il avait fini troisième. L'UTMB complet, ouais. Ouais. C'était sa première à l'UTMB, ouais. Oh, wow! OK. Ok. En 2021. OK. Ok. Mais y a-tu des parties du parcours qui sont les mêmes, dans le fond? Il me semble que ouais, la CCC et l'UTMB, ils ont quand même des parties qui se rejoignent. Parce que t'es quand même autour du Mont Blanc. Ouais. Mais, mais ouais, tu sais, il a une progression qui est phénoménale. Mais tu sais, il Ben, c'est optimise ça. vraiment bien. C'est ça. Matt, c'est un ingénieur. Hein, tu sais. Donc, tous les petits détails, il les sait, puis il va les optimiser. Puis tu sais, tous les petits trucs où il sait qu'il va avoir l'avantage, il va pousser dessus. Puis c'est con, mais cette année, on l'a tous vu, là. C'est les ravitaux. Là. Les ravitaux en live, c'était comme si tu regardais Verstappen à la Formule 1. Là. C'était fait en 50 secondes le ravito. Ouais. Alors que les gars, ils arrivaient, les autres, ils se posaient, ils remplissaient leurs gourdes. Matt, il arrivait, c'était clac, t'as les deux gourdes, on vide les poubelles, on met les gels et dégage. Ouais. C'était ça. C'est smart. Non, c'est. Et ça, en fait, ça fait la différence Ben sur oui. plusieurs aspects. Déjà, toi, t'as pas le temps de te poser, tu sais, donc t'es toujours on the go, puis t'as pas l'adrénaline qui baisse, t'as pas ton rythme cardiaque qui baisse, rien. Ouais. Mais aussi, genre, ça met la pression aux autres gars. Là. Ouais. Ben oui, t'envoies un message aux autres. Là. Tu sais, quand les autres gars ils te voient rentrer et ressortir avant eux, ils se disent oh shit. Puis c'est arrivé plusieurs Ah fois. ouais. Tu sais. Il y avait Il y a une une vidéo, image je pense, avec c'était Killian Jornet. Il me semble En qu'il est train en de train de, tu manger, le ben vois, il oui. est en train de manger. Puis là, il Ouais. regarde Mais autour, il regarde, puis là, il voit un qui part, puis là, ok, je m'en vais. il C'est. garoche son C'est ça. gruau limite. Hein. Plusieurs ravitaux, il garoche son gruau. Là. Surtout Ouais. le dernier. Il y en a un des derniers, je crois que c'est l'avant-dernier. Tu sais, Matt le surprend largement. Là. Tu sais, Kylian rentre avant Matt. Matt arrive, clac, clac, clac. Puis tu sais, tout le monde l'a vu, là, ça devient une image un peu mythique. Là. C'est, Alix lui fait un petit pep talk. Là. Il est en train d'être vraiment Ouais. dans l'émotionnel. Puis elle lui dit genre, hey, c'est à toi, là, t'y vas. Puis quand il est parti, Kylian, il a été surpris. Puis il est parti direct. Tu sais. Mais ça, je pense que psychologiquement, il a dû en briser quelques-uns. Puis tu sais, on en a vu un. Thibaut Garivier était avec lui à un moment donné. Puis Matt est arrivé après lui, est reparti avant lui. Puis Thibaut, on l'a plus jamais revu après. Ouais. Il a quand même OK. fini, il a quand même fini Ouais, huitième. parce que Mais Parce que non seulement ça joue sur le mental, ça joue sur le mental des autres en leur mettant une pression, mais en plus, ça les scrape dans leur plan. Là. Si Kylian est assis en train de manger, c'est parce qu'il sait très bien qu'il a besoin de ça comme pour l'énergie. Puis là, OK, non, tout va, je laisse ça de côté, je pars, mais tu viens de briser la stratégie. Ouais. Puis tu sais, c'est un momentum aussi. Tu arrives, tu repars, là, Ouais. l'autre, il est un peu dans le tu sais, il peut oublier genre une flasque, il peut oublier sa nutrition. Oui. C'est peut le avoir fait une erreur d'arriver aussi. puis de frapper fort. Mais tu sais, je pense que Matt, je pense qu'il a passé 11 minutes dans les ravitaux. Tu sais, c'est Il y a phénoménal. combien de Hein. ravitaux? Il y en a plein, mais tu sais, 11 minutes, c'est rien. Ah Une ouais. dizaine peut-être. Et quand tu vois certains gars comme Jim ou Jim Wamsey qui arrivaient au ravito de Courmayeur où il a passé genre 5-6 minutes, Juste à un. et un, Matt, il arrive à Courmayeur, là, il a eu les deux flasques, il a pris 2-3 trucs, ça a dû durer 2 minutes. Tu sais. Rien que sur ça, c'est con, mais tu gagnes 4 minutes. Ben, c'est Ah ouais. énorme. Moi, je trouve que ça n'a aucun sens que ce soit pas autant optimisé chez les autres, en fait. Tu sais, quant à moi, c'est un non-sens. Tout le temps que tu passes à rien faire, tu sais, à pas avancer, j'imagine qu'il y a des règles que tu peux pas transférer de quoi en mouvement là, au YouTube. Ouais. Normalement, tu ne vas pas te faire ravitailler en dehors des zones. Ouais, c'est ça. OK. Fait OK. que
Il y a une histoire un peu connue dans le monde de la trail. Il y a la Hard Rock, c'est une des courses les plus grosses aussi aux États-Unis, avec la Western States puis d'autres. Puis en fait, à l'époque, il y a eu un coureur français qui avait genre 3 heures d'avance sur les autres et qui était genre à 15 km de finir. Et sa blonde lui a donné de l'eau dans son char, puis il a été disqualifié. Ouf. Ah oui. Il y a des histoires comme ça, mais normalement, tu es juste dans ta zone, puis tu as une personne qui est dans ton assistance, puis that's it. OK. Mais tu sais, c'est une des stratégies. Là. Tu sais, genre, ça, c'est con, mais sur une course, bah, ça fait gagner, je sais pas. On n'a pas eu tous les écarts de tous les favoris, mais imagine, là, Ah, c'est énorme. Matt gagne 15 minutes sur un adversaire. 15 minutes, c'est 2 ou 3 kilos dans une course. Alors, vitesse à eux. Puis ça s'est C'est quand même gagné. phénoménal. C'était quoi? Il y avait 5 minutes de différence avec Kylian environ? Ouais. Tu sais, tu te dis. Et ils se sont échangés la première place. Les deux se sont challengés sans arrêt. Puis, tu sais, le record, c'est la première fois que ça a été fait en bas de 20 heures. Les deux ont réussi à faire en bas de 20 heures. Puis, comme on s'amuse à dire toujours, ben Mathieu aurait eu le record, mais il l'a jamais eu parce que c'est Kylian qui l'a eu en premier. Mais c'est incroyable, ce challenge-là qu'ils se sont fait les deux. Puis, c'est grâce à ça que le 20 heures a été cassé. Oui. C'est le fait qu'ils se chassent. Ah oui. C'est ça. Pas qu'il l'aurait pas eu le moins de 20 heures, mais le fait qu'il se chasse. Oh, moi je suis sûr qu'il l'aurait pas eu. C'est sûr que ça a eu un gros impact sur la course. Là. C'est sûr qu'Eliane l'aurait pas eu s'il n'y avait pas eu lui dans le cul parce que non. Il n'y aurait pas de motivation. Même à un certain moment, en l'écoutant en live, tu entends quelqu'un qui demande à Kylian comment ça va, il dit c'est pas top. Puis tu vois qu'il a ralenti. Ah non, il était plus bien. Puis quand Mathieu le dépasse, là, ça donne un coup à Kylian. Puis tu sais, je dirais quasiment c'est grâce à Mathieu si Kylian a vraiment poursuivi puis il n'a pas lâché. C'est grâce à lui. En fait, il l'a dit. Ouais, bon, c'est. Mais tu sais, on s'entend, l'histoire est phénoménale. Tu sais, l'histoire de quand Matt double Kylian, puis que Matt il s'excuse limite. Là, il dit, oui, il est mal à l'aise. Je peux pas te passer. Et puis on s'entend, c'est normal. Tu passes quand même genre le plus grand coureur de l'histoire du sport. Ben oui, puis c'est grâce à lui, c'est grâce à lui que Mathieu. C'est grâce à lui que Mathieu fait ça. Il regardait des vidéos de Kylian alors qu'il ne faisait pas de trail à l'époque, puis c'est Kylian qui l'a inspiré. Là. C'est son modèle. L'image est quand même assez folle parce qu'il le passe, puis alors que Kylian est genre limite mort. Là. Il le dit après, il dit j'allais abandonner. Là. Puis quand Matt le passe, le mec, il a une switch qui part, puis qu'il se remet en route. Là. Puis ça, c'est quand même phénoménal de voir ça. Là. Mentalement et psychologiquement, c'est quand même énorme. Puis en live, tu le vois, tu te dis, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Et puis il vient le coller, puis tu te dis, ok, là, il est reparti. Là. Puis c'était phénoménal. Je me rappelle pas, il y en a un qui est plus fort dans les montées, l'autre dans les descentes. C'est qui des. Matt est très fort en descente, quand même. Okay. Après, il est très fort en montée. Ces gars-là, ils sont quand même complets. Mais Matt est très, très fort en descente. Là. Après, Kylian aussi. Mais ils ont toujours fait le chat et la souris un peu. Là. Kylian, il a juste mis le gros kick à l'avant-dernier ravito. Puis l'écart a été fait là, en fait. L'avant-dernier ravito, avant la montée de tête au vent, qui est genre très difficile et très longue. C'est là que Kylian a fait la différence. Là. Mais c'était en live, c'était phénoménal. On aurait dit un combat de boxe, là. Parce que l'UTMB Live, c'est quand même une production quand même phénoménale aussi. C'est très gros. Oui. Ils avaient mis un écran splitté avec Mathieu à gauche puis Kylian à droite. Là, puis tu avais l'impression de regarder un combat. Là. Tu disais même, qu'est-ce qui se passe? C'est cool. Puis c'est ça qui est cool dans ce sport-là, c'est qu'on commence à avoir des réalisations télé qui nous permettent de voir ça. Mm-hmm. Qui nous permet de voir les courses. Avant, on regardait Twitter, tu sais. C'était pas aussi excitant. C'est ça. Ou j'imagine que tu avais des images vidéo des ravitaux, mais tu n'avais pas des images vidéo des gars des filles qui courent avec quelqu'un qui suit en arrière puis une caméra. C'est incroyable de voir là, ça. Ils sont en bike électrique, ils ont des drones, ils ont des coureurs professionnels qui courent avec le matériel, tu sais. C'est ça. C'est fou. Comment ça fonctionne, les coureurs qui sont en arrière? Ils se relaient? Sont plusieurs à se relayer? Tu as des équipes de coureurs, puis c'est quand même des coureurs confirmés, tu sais, parce qu'à la fin, ceux qui sont aussi geeks que moi en trail, ils savent que c'est Sébastien Chéniaud Sébastien Chéniaud qui est un ancien coureur de trail
qui était assez une icône en France au niveau, je dirais, dans les années 2000, début 2010. Puis il suit Kylian, en fait, dans la descente vers Chamonix. Tu sais. Donc, c'est quand même des coureurs qui sont confirmés, qui suivent. Donc, Ouais. mais tu sais, c'est quand même cool de voir des réalisations comme ça. Tu sais, c'est comme ça que ça permet aux gens de ne pas dormir la nuit pendant 2 jours. C'est parce que c'est clair. excitant à regarder. C'est ça. Puis ça fait depuis combien d'années qu'on a droit à des images comme ça à l'UTMB? C'est-tu récent ou. Je dirais que ça fait, moi je pense que ça fait genre 4-5 ans qu'on commence à bien voir Ah, ça. OK. Mais tu sais, l'année dernière, c'était déjà très, très sur la coche. Là. Puis cette année, OK. c'était encore meilleur. Mais tu sais, il faut savoir que vu que tu as la nuit, avec nous, c'est un peu décalé. Là, tu sais, il y a 6 heures de décalage Ouais. avec la France. Ça, Donc, vraiment, on n'a pas d'image entre, je pense, entre 8 heures, entre 6 heures ici, puis genre minuit à peu près. Je pense que cette année, c'était ça. OK. Ou 16 heures, non, 16 heures et 10 heures, on n'avait rien. Puis à 10 heures, en fait, ils arrivent à Courmayeur, qui est limite le ravito au milieu de la course. Oui, c'est ça, C'est il là était que tu récupères 22 heures, des images. effectivement. C'est là que tu C'est récupères ça. des images. Puis après ça, Ouais. quand le jour se lève, après, ça repart de plus belle. Mais Ouais. non, la Cool. réalisation est quand même assez phénoménale. Moi, deux questions. Là, toujours côté des gars. Jim Wamsley, nous, on parle de lui à l'émission. Il gagne en trail, il gagne sur route, ou en tout cas, il est très performant. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a mené le 2 tiers, ou en tout cas, la moitié de la course. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Sais-tu? Mais il a eu encore des problèmes typiques de Jim Wamsley, des problèmes gastriques. OK. Ah, OK, c'est ça? Ah, je savais pas. Mais OK. tu sais, ce qu'il y a, c'est qu'à ce niveau-là, tu pousses tellement fort qu'à un moment donné, c'est con, mais l'élastique, il pète un peu. Ça passe ou ça casse, Puis, c'est ça. en fait, lui, c'est un peu son style. Tu sais, il part, puis si ça pète, ça pète. Là. Mais tu OK. sais, il a quand même mis des gros moyens parce que là, il a déménagé en France depuis le mois de mars, je pense. Donc ça fait que tu sais, il a vraiment l'objectif sur 2 ans, parce qu'il reste 2 ans en France, il a vraiment l'objectif de gagner l'UTMB dans les 2 ans. OK. Et cette année, c'était très très bien parti pour être honnête. Ah oui? Moi je l'avais mis en pronostic de victoire. Moi, j'avais pas mis Kylian, moi j'avais mis Jim. OK. Mais après, tu sais, j'avais mis Jim cette année, mais pour moi, je le vois vraiment, vraiment gagner l'année prochaine avec genre, tu sais, une année complète en France. Ouais, ben oui. C'est une acclimatation, il va connaître très, très bien les sentiers, etc. Mais tu sais, OK. il a pété, il avait une belle avance. Là, puis ce qui a été assez drôle avec l'UTMB Live, c'est que on a vu l'écart qu'il y avait. Matt et Kylian revenaient sur lui. Ils avaient genre 3 minutes d'avance. Ils ont fait une coupure publicitaire. Ils sont revenus au OK. live. Et genre, Jim était complètement sauté derrière les deux. Genre, je sais pas, 2-3 minutes derrière. Puis Kylian et Matt, ils étaient déjà partis. Là. Donc c'est quand même assez OK. phénoménal. Genre, il a fait comment on appelle ça, un popcorn. Là. Il a genre vraiment éclaté. Là. Puis, mais ça a été très très vite. Mais Ça personnellement, s'est-tu passé de. pour l'avoir vu en live, on voyait qu'il y avait un début d'anomalie là, parce Ouais. qu'il s'était arrêté genre dans une bassine d'eau de vache. Là, puis ça OK. mettait dans la face. Là, alors qu'il était devant les gars. Puis on s'est dit, peut-être qu'il commence genre à surchauffer un peu. Là. À surchauffer. Fait que quand il a popé, ça s'est pas passé dans un ravito, là. C'est comme en chemin, il a arrêté, puis il s'est fait rattraper par les deux autres. Ouais. Il a arrêté genre. Il a arrêté genre dans une montée, genre un faux plat montant. Là. Puis quand ils sont revenus au live, même les gens, ils se le demandaient, tu sais. Ils se disaient, OK, qui c'est qui est Qu'est-ce qui s'est premier? passé? Donc, genre, ils mettaient encore leader Jim Wamsley. Là. Puis c'est revenu, puis en fait, ils disaient, ah bah non, c'est plus Jim. C'est moi qui est avec Kylian Jornet. Il allait chercher Jim. Petit Jim avec la caméra, puis ils disent, oh le vlog, et il marchait comme un gars de 80 ans là, qui. OK. Tu sais, c'était triste quand même, là, parce que c'est quand même un des meilleurs coureurs de trail. Ouais. C'est genre. Mais est-ce que tu sais qu'est-ce qu'il a fait par après? Parce qu'il a fini la course. Qu'est-ce qu'il a fait par après pour remonter? C'est quoi ça y a pris pour que ça revienne et qu'il puisse. Il a juste continué à bouger, tu sais, puis ils avaient quand même un bon écart avec les autres. Là, donc, tu sais, si tu continues à bouger, tu continues quand même à courir un petit peu, la pente, elle remonte. Tu remontes la pente. Elle remonte, puis c'est con, mais en ultra, c'est pas genre un up, un down. C'est ça. C'est ça. T'as des ups, t'as des downs, t'as des ups, t'as des downs. Donc c'est ça le fun aussi. Là. Puis, mais lui, tu sais, il y a une vidéo qui est passée sur YouTube, là, qui est une vidéo avec Tom Evans. Puis Tom Evans finit devant lui au classement. Mais c'est dans la dernière montée de tête au vent. Puis tu vois le Jim qui monte, mais c'est pénible. Hein. Puis
tu as Tom Evans qui te dépasse, puis ils se font un petit fist Un bump. fist bump. Et tu vois la différence entre un gars qui lui restait du gaz, puis un gars qui était complètement pété. Là. Puis c'est Ok. quand même hallucinant, parce que lui, tu sais, il monte, et genre, puis l'autre, il monte derrière, Fringant. très fluide. Très fluide. Puis, Est-ce que tu penses que Jim il a essayé de s'accumuler une trop grosse marge de manœuvre? Au départ, il était trop vite ou pas nécessairement à cause de ça? mais le pire, c'est que personne ne l'a vu au départ. Genre, moi, je me rappelle, on regardait le live, puis je fais, man, il est où Jim Ramsey? On le voit même pas. Il était même pas sur la première ligne. Il s'était mis genre 3-4. Ouais, est-ce que j'ai parlé avec Marianne, puis elle me dit, non, non, Jim, il était genre au deuxième, troisième rang derrière. Parce qu'il n'y a personne qui le voyait au départ. C'est même Kylian, au début, on se demandait s'il était là, mais on disait, man, les deux, ils sont où, là? Puis moi, je me rappelle avoir checké genre sur le tracking en live, puis je fais, ouais, c'est écrit Jim Ramsey en course, là. Donc, il doit être là. Okay. Et on l'est pas. Ça veut dire que ça devait pas être dans sa stratégie dès le départ de dire, moi, je prends la tête, puis je m'arrange pour prendre une grosse avance. Ouais. Par rapport aux autres années, ou l'autre année d'avant, où il était parti genre from the gun, puis il avait essayé, là, il avait été quand même été un petit peu plus conservateur. Mais c'est un peu son style. Là, et ça lui arrive de péter. Puis dommage, c'est qu'à l'UTMB, ça lui arrive très souvent. Oui, au moins, il finit. C'est ça qu'on aime aussi, c'est que c'est pas un gars qui va juste se dire « Ah, je gagne pas, donc j'arrête. » Ouais, c'est ça. Ça, il y en a plein. Pour être honnête, ça, c'est un peu... On entend beaucoup en trail aussi, là, des gars qui partent, qui vont pour gagner, puis ils voient qu'ils vont pas gagner, puis ils disent « Bah, j'arrête. » Ça arrive, il y en a plein. Mais lui, il n'a pas arrêté, puis il a fini, donc c'est quand même cool. Il respecte la course et il respecte l'institution. Si ça ne met pas sa vie en danger, qu'il peut finir, il va faire. En même temps, je peux comprendre Ajay, je sais que beaucoup de coureurs africains, c'est ça. Si je suis pas pour avoir la bourse, ben, je vais me sauver puis je vais faire une autre course, essayer d'aller chercher la bourse. Puis, ben, en parlant de bourse, je sais qu'il y a une couple d'années, il n'y avait même pas de bourse. Puis comme il y a peut-être 3 ans, c'était comme quelque chose comme 2000$ ou même pas. Est-ce qu'il y a c'est rendu avec des grosses bourses maintenant, aujourd'hui? Ou pas tant, c'est plus une question de exposure, puis que là, tu vas aller te chercher des sponsors? Non, ils ont des bourses. Ils ont des des bonnes bourses, mais bizarrement, ils ont des bourses sur l'UTMB. Sur les autres courses, c'est ce que j'ai vu. Il n'y a pas de bourse pour les autres courses. C'est quand même assez hallucinant. Les autres courses du circuit UTMB, tu parles? Ouais, ou tu parles à l'UTMB? Ouais. Dans l'UTMB, tu as l'UTMB, tu as la TDS, tu as la CCC. Mais genre TDS, CCC, 0. Ouais. UTMB, oui, t'as d'argent. Mais les autres courses, t'en as pas. C'était combien cette année? Mais je pense que c'est 10 000 le gars qui gagne, 5 000 la deuxième place. OK. Comme ça. Ouais. Ça se prend, mais j'imagine que c'est rien comparé à l'argent qu'ils vont faire avec des contrats de sponsors s'ils performent bien, bien là, au final. Ouais, souvent, tu as des primes. Souvent, tu as des primes si tu gagnes certaines courses. Là, je connais pas les contrats, là, mais dans les contrats des sponsors, oui. Ça marche comme au soccer, truc comme ça, dès que tu gagnes une course, surtout des courses majeures, tu gagnes plus d'argent. Mais non, comparé au sponsoring que genre au Copay, moi je trouve que c'est pas grand chose, mais après, la course c'est quand même un sport qui est en évolution, c'est pas à la hauteur du soccer, c'est pas à la hauteur du hockey, c'est pas à la hauteur du basket. Mais, non, c'est ça, mais avec le coverage qu'ils ont, crime, tu regardes juste Montréal, je pense que c'était les mêmes bourses, là. Si on regarde juste le marathon de Montréal qui est pas gros, même peut-être même moins. Puis Montréal, t'as comme aucun coverage. Mettons peut-être sur TVA ou Radio-Can, il y a quelques images, mais tu sais, c'est pas un big deal ou rien. Dans le UTMB, tout le monde autour du monde suit ça, toute la ville. Mais c'est le Super Bowl du trail, là. C'est ça, c'est mondial. Là. Fait que en tout cas, j'imagine les bourses vont éventuellement augmenter un peu plus, mais en fonction. En même temps, c'est une question de est-ce que l'événement fait de l'argent avec ça? Ben, je sais qu'ils peuvent charger des beaux prix quand même, des prix assez chers, l'UTMB, pour l'inscription. Puis bon, peut-être aussi qu'ils payent des appearance fees. Donc, sûrement Killian, il était payé, entre autres, pour faire la course, juste pour le prestige qu'il amène. Je sais pas. Je sais que ça fonctionne de même dans la Diamond League, puis tout ça, sur piste. J'imagine qu'il y a de quoi de similaire entre elles quand tu es un gros nom.
Mais bon, ok. Mais merci de satisfaire notre curiosité là-dessus. Vas-y, Mathieu. J'avais une autre question, ouais, par rapport à un coureur cette année. François Daen n'était pas là. C'était le gagnant de l'an dernier. Je pense qu'il y en a gagné d'autres aussi. Hein. Il y en a déjà. Ouais. Il y en a Mais tu gagné sais, combien, François? lui, ça fait partie du truc. Tu sais, il est quand même super intelligent comme gars, là, mais il fait OK. pas. Tu sais, il est du genre à pas faire plusieurs gros d'affilée, là. Puis, tu sais, il a fait la Hard OK. Rock. Il a fini derrière Kylian. Ah, OK. Kylian, on s'entend, il a réussi à faire le doublé, mais François est quand même plus conservateur, là. Mais François, il va faire la diagonale des fous, qui est, Ah, en, OK. qui est plus loin dans l'année, qui est en octobre. Mais tu sais, Kylian a fait le doublé. Kylian a fait record de parcours à la Hard Rock, record de parcours à l'UTMB. OK. OK. Mais Donc, François, il François, il a donne. fait le choix. Il a fait le choix cette année, mais j'ai entendu que l'année prochaine, il serait sûrement là. Ouais. OK. Ouais, mais souvent, il fait une année, tu sais, il fait une année sur deux. La diagonale, il l'aime beaucoup, François Den, quand même, comme course. Ouais. Mais cette année, il sera là-bas. Courtney Dauwalter, elle sera à la diagonale aussi. Pour ça qu'elle OK. n'est pas là à l'UTMB. Mais Ben, justement, pour en parler, côté femme, c'est ça, Marianne qui a terminé deuxième, qui a terminé troisième à la Western State Endurance. J'ai entendu, c'est la première fois qu'une femme fait un podium sur les deux courses dans la même année. depuis 2006. OK, OK, depuis Oh, le 2006. statisticien. C'est Ouais. plus Depuis précis. 2006. Ouais, Moi, c'est mais pas moi qui est ouais, allé chercher c'est pas moi qui est allé la chercher, je l'ai entendu, non. fait que Mais depuis moi, je pensais que 2006. c'était la seule, puis après ça, j'ai fait mes recherches, puis c'est pas Ah la seule. oui? Mais il y a eu une femme dans l'histoire qui l'a fait. Mais non, c'est complètement fou, là. Tu sais, quand on a su qu'elle s'alignait sur les deux, tu sais, on a tous dit c'est quand même absolument malade, là. Mais pour être honnête, je n'étais pas tant étonné de Marianne, tu sais, connaissant la fille que c'est La phénoménal, mais guerrière, c'est ça? c'est phénoménal, c'est mérité, mais c'est pas du tout genre étonnant. Huh. Étonnant. Ouais. Ouais, c'est ça. Parce que si Marianne, c'était pas, tu sais, elle a eu une très très grave blessure il y a 3 ans. Puis pour être Oui. honnête, si elle s'était pas pétée il y a 3 ans, on aurait déjà entendu son nom avant d'entendre celui-là de Mathieu. Tu sais. Mais c'est ça, Pour je moi, pense que c'est là, pour ça, c'est parce qu'elle pouvait pas tant compétitionner, on pouvait pas tant voir. Fait que tu sais, on voyait son nom de temps en temps, mais là, tu sais, il y avait sa blessure, donc. Puis là, maintenant, elle a finalement eu une année sans blessure, puis elle peut réaliser son plein potentiel. Mais c'est encore drôle parce qu'à l'UTHC 125, à l'automne dernier, elle s'est fait. Ben, elle s'est twistée la cheville plusieurs fois, là, dont une deux, fois trois, très quatre, terrible. C'est n'importe ça, quoi. très terrible, là, genre en torse, puis elle a terminé la course pareil, puis elle termine toujours tu sais, dans les premières. Là, c'est incroyable de pouvoir endurer cette douleur-là. Puis j'ai lu qu'à la Western State, elle n'était pas à 100% non plus. Puis là, à l'UTMB, c'était sa hanche qu'elle a eu de la Ouais. Le difficulté. psoas. En fait, elle s'est déchiré le psoas sur 3 Non. cm. À l'UTMB, qui a fini deuxième. 3 cm. Ben voyons donc. Ouais. OK. Non, mais Ouch. c'est pas de montrer genre la tête de mule que c'est. Là. Ah non, c'est plein de monde. On Alors, aurait, tu te on déchires le aurait- psoas, je pense que tu mets en boule en fœtus pendant genre Probablement. 3 jours. Elle Probablement. est genre, non, non, man, je suis deuxième, là, j'y vais, là. Puis elle fait 30 kilos, Wow. 35 kilos là-dessus. 35 Incroyable. kilos de trail technique là-dessus. Ah, c'est fou. Non, mais pour Aïe vrai, aïe. mais tu sais, Avec un dénivelé de malade en plus quand tu là-bas connais la surtout. fille un peu quand même, là, tu te dis, t'es pas tant étonné, là, mais man, elle a une mentalité, genre, c'est fou. Puis moi, ce week-end, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps avec elle, parce que c'est moi qui l'ai amenée à Charlevoix, puis Était- Charlevoix-Blanchard. Puis pour être honnête, là, c'est. Ouais. Si tout le monde pouvait avoir 1% de sa ténacité, je pense qu'on ferait encore beaucoup plus de choses. Parce que c'est OK. phénoménal, tu sais. On s'entend, là. Tu sais, déjà la Western, tu sais, elle a tellement eu de blessures, puis en fait, elle est toujours toujours un peu déséquilibrée, tu sais, vu qu'elle compense beaucoup avec son autre jambe. Ça fait qu'elle a OK. toujours des petits pépins, tu sais, genre la hanche, tout ça. Là. Donc, quand elle est arrivée à la Western, tu sais, elle avait encore déjà un petit déséquilibre. Puis tu sais, elle a quand même fini troisième, pardon. Puis après ça, tu sais, en allant vers l'UTMB, elle était quand même bien, tu sais, elle a fait un bon gros volume. Puis une semaine avant l'UTMB, elle s'est cassé la gueule entre elles. Puis elle avait genre un énorme melon d'eau sur le genou. Là. Ah ouais. Puis elle a réussi à prendre le départ correct. Là.
Mais ça, pendant la course, genre, ça, le psoage, genre, a déchiré. Puis, puis c'est ça, parce que quand même, bon, elle était super bien partie. Tu sais, Katie Scheidt, c'est une super coureuse. En plus, elle avait eu des problèmes dans la course, elle a vomi, elle a eu des problèmes gastriques. Puis, mais ce qu'il y a, c'est que dès que Katie Scheidt a passé Marianne quand elle était blessée, Marianne m'a dit, elle fait pour vrai, je pouvais rien faire. Genre, elle m'a passé, tu sais, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Là? Genre, j'ai un psoas déchiré, là, tu sais, je peux pas y aller. Là. Puis les images des ravitaux, c'est phénoménal. Tu sais, tu vois Marianne, genre, moi, je lui ai dit, à chaque, on l'entend, elle fait ah, j'ai vraiment mal. Puis genre, elle pleure en s'étirant. Là. T'as le physio de Salomon, il lui dit bah, étire-toi. Puis elle dit ah, j'ai vraiment mal. Je suis man, tu peux pas finir, c'est impossible. Mais non, le fait qu'elle soit deuxième, elle s'est dit t'es pas deuxième beaucoup de fois dans ta vie à l'UTMB. Là. Ouais, c'est pas une chance qui va arriver si souvent nécessairement. Non, Fait. non vraiment pas. Tu sais, j'ai pas remarqué la troisième. Est-ce qu'elle était quand même en train de rattraper Marianne ou Ouais, même mais en fait, c'est un peu bizarre parce que y a personne qui lui disait l'écart qu'elle avait. Mais au bout d'un moment, en fait, ils lui ont dit genre, ah, t'as 1 heure et demie d'avance, t'es correct, tu peux marcher jusqu'à la fin, tu vas finir deuxième, pas de souci. Puis en fait, bah, dans la montée, au bout d'un moment, ils se sont rendus compte que l'autre, elle avançait quand même pas mal. Puis elle était rendue à 30 minutes d'elle. Puis ils lui ont dit genre, Marianne, là, il faut que tu cours. Là. Tu sais, faut que tu cours avec un psoas déchiré. Là. Donc elle a quand même couru. Puis elle a fini. Mais le truc, c'est que quand elle est descendue à Chamonix, genre, tu sais, elle a pas arrêté de se retourner. Là. C'est ça, elle regardait toujours en arrière. Et moi, j'étais dans mon écran, là, j'étais prêt à casser ma télé en lui disant Dieu fait que quelqu'un lui dise qu'elle a de l'avance. Ah! Ouais. Non, Parce c'est le que, pire genre, feeling quand tu sais pas de combien t'as d'avance puis tu stresses, là. Ah. Puis c'était la même chose à la Western. La Western, quand elle était troisième, là, elle faisait que ça de se retourner. Que ça de se retourner. Elle avait peur que derrière ça arrive. Ah oui? Puis elle m'a expliqué ça, c'est une histoire drôle. C'est qu'en fait, c'est inspiré d'un. C'est inspiré. Elle a regardé un film de Caitlin Gerben, qui est en fait la fille qui finit juste derrière elle à l'UTMB. Puis en fait, l'histoire de Caitlin Gerben, elle a fait un film qui s'appelle The Last Mile. Puis en fait, à la Western States, elle se fait torcher sur la piste d'athlétisme à la fin. Elle se fait rattraper dans le dernier 400 mètres. Ouais. Et Marianne, en fait, elle m'a dit, elle fait quand j'étais à Weston, genre, j'avais la chienne qu'elle vienne faire ça. Elle dit, je me suis rappelé du film, puis je me suis dit, man, je me fais pas torcher moi aussi sur la piste d'athlétisme. Ouais. C'est bien, c'est Et puis le TB, c'était pareil, elle était genre, man, je regardais parce que je voulais pas me faire dépasser par quelqu'un derrière moi. Là. Non, mais tu veux jamais que ça t'arrive, parce que sinon, imagine toutes les... Tu vas pas arrêter d'y penser par la suite. Ah, si j'avais seulement poussé une petite affaire de plus. Le petit dernier bout d'effort, ouais, c'est ça. C'est arrivé ce week-end à l'UTHC. À un gars. Sur quelle distance? Qui s'est fait doubler à 500 mètres de l'arrivée sur un 28. Ah, je l'ai vu. Ouais, je l'ai vu. Ouais. C'est un peu crève-cœur. Ouais, il menait toute la course, puis là, tu le vois, il y a quelqu'un qui dit ah ouais, lâche pas, il s'en vient derrière toi, puis tu vois, il y a quand même une bonne distance, mais là, l'autre, il filait, puis il était tout léger, il avait pas un petit sac, là, il avait juste une petite bouteille, puis... Ah ouais, c'était Martin. Martin, genre, c'est une brute, là. En fait, Martin Dagenet a été un des gars qui a très très bien performé en termes de Québécois à l'UTMB. Il a fini 50e de la CCC, qui est genre vraiment vraiment fort. Parce qu'il y avait un très très gros plateau de coureurs. Puis Martin, c'est sûrement un des coureurs les plus sous-estimés du Québec, littéralement. Un très 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 bon coureur de distance. Pourquoi? Parce qu'il fait du court plus? Du trail un peu plus court? Il fait des moyennes distances. Martin, il a gagné 65 du THC, je pense. Puis tu sais, il a gagné la clinique du coureur 55. C'est un très 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 bon coureur. C'est juste qu'on n'en entend pas beaucoup parler. Mais très 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 bon coureur. Puis tu sais, ça a été une des belles performances de l'UTMB, tu sais. Parce que tu sais, oui, on met en lumière Mathieu et Marianne, puis c'est normal, parce que c'est quand même genre top 3, genre historiques. Top 2 en fait. Il y a des gars comme Benoît Gaillard, qui est un Français qui est expatrié à Montréal depuis 2 ans, qui a quand même fini 11e à la TDS, qui est genre exceptionnel, on s'entend, pour quelqu'un qui vit à Montréal, réussir à finir dans le top 15 de sûrement la course la plus dure de l'UTMB, parce que tout le monde dit « Ah, l'UTMB », mais la course la plus dure de l'UTMB, c'est la TDS, c'est pas l'UTMB. La TDS, c'est 146 kilos avec 9000. Donc le ratio est beaucoup plus violent que l'UTMB. 170 puis 10 000. Ouais. Et ça, on a des performances comme ça. On a eu plein de Québécois qui ont très très bien fait. Et Jean-Philippe Lebeau aussi qui a très très bien fait, qui a un sub 30 heures à l'UTMB.
Vraiment des très, très beaux trucs. Là. Mais Il y avait Jean-François Cauchon aussi qui était là, qui lui ne l'a pas complété, mais j'ai lu dans une de ses publications qu'il ne disait pas son dernier mot. Là. Je pense qu'il disait qu'il allait essayer de se reprendre. Jeff avait des grosses ambitions sur l'UTMB, tu sais, mais il a eu les jambes très lourdes très, très vite. Puis après, tu sais, il a avoué un peu sur ses réseaux sociaux qu'il s'est peut-être mis un peu trop de pression sur l'UTMB. Puis que ça a peut-être rattrapé. Là, arriver là-bas, c'est con, mais si tu mets un peu trop de pression sur des grosses courses, ça peut te rattraper puis ça peut te scier les jambes un petit peu. Là. Ouais. Et ça prouve encore qu'on a un très, très bon niveau au Québec en termes de très beau bassin, oui. Ouais. Puis tu sais, dans le fond, là, on va en parler. Je pense qu'on a des belles courses aussi au Québec pour se pratiquer. On a des beaux environnements. C'est sûr qu'on n'est pas en altitude, donc ça, il nous manque cet aspect-là ici. Mais tu sais, dans la diversité, tu mentionnais par exemple que les courses de Gaspésia sont très, tu sais, c'est des courses lentes, beaucoup de marches, le parcours doit être très, très technique, alors que d'autres, ben, tu sais, moi, je viens de faire le 28K UTHC, je l'ai trouvé extrêmement rapide, c'était mon premier, c'est sûr que j'ai pas de base de comparaison, mais j'ai trouvé qu'à bien des endroits, il y avait moyen de courir vite. Fait que, tu veux-tu nous parler un peu des événements ici au Québec, des particularités peut-être de chacun des groupes? Ben, on va se le dire, le Québec, c'est très technique. Mathieu le dit toujours, lui qui a commencé à l'UTHC, il a commencé le trail au Québec, puis il m'a dit, le Québec, ça m'a forgé mon mental pour les autres ultras. Parce que c'est super technique. Puis, la première chose que Elliott a dit quand il a gagné l'UTHC ce week-end, il a dit, que personne ne me dit que l'UTHC n'est pas technique. Oh! Attention, Mathieu. Mais quelle distance? C'était quelle distance qu'Elliott a fait? 125. Il a fait le 125. 125. OK. Mais tu sais, le 42 classique est quand même rapide, le 28 est quand même rapide, mais le 125 est très technique. Il y a des sections qui sont vraiment dégueulasses. Mais Elliott a dit ça en arrivant, on dit que personne me dit que l'UTHC n'est pas technique. Ça a été ses premiers mots, puis ça a été drôle parce que puis c'est ça que ça résume le trail au Québec, c'est technique. Puis tu sais, moi je suis français, là, j'ai vécu en France longtemps, puis les trails que j'ai fait en France, ça n'a aucun rapport avec ce qu'il y a ici. C'est quoi à ce moment-là la différence? Parce que quand on parle de technique, on parle, mettons, de sentiers polaires, single track, beaucoup de racines, des grosses roches, de l'eau qui passe un peu partout. Fait que, bon, mais pourquoi en Europe ou en France, c'est pas aussi technique? Si tu vas dans les Alpes, c'est con, mais les Alpes, c'est des grosses montagnes. Donc, en gros, c'est tu montes longtemps, tu descends en montant. Donc, mais il n'y a pas plein de racines, il n'y a pas plein d'arbres, il n'y a pas plein de roches, il n'y a pas... L'UTMB, quand tu le regardes... Géologiquement, c'est différent. L'UTMB, c'est un sentier de randonnée. Il y a des gens qui vont le faire en randonnée, puis ils vont le faire genre en 7 jours. Donc, c'est pas quelque chose qui est extrêmement technique. Là. Ah ouais. Tu fais un 160 dans les chic-chocs, là, ça prend beaucoup plus de temps. En fait, c'est peut-être étant donné qu'il y a beaucoup plus de gens et de randonneurs là-bas, quand ils font les sentiers, ils s'arrangent pour passer à des endroits plus faciles, moins techniques. Tandis qu'ici, quand tu fais un sentier en Gaspésie, tu n'as pas des dizaines de milliers de personnes qui vont passer dans ce sentier-là. Là, fait que, excusez, il y a des scooters qui passent pas loin. Mais non, c'est sûr. Mais c'est la grosse différence quand même. C'est vraiment, vraiment technique ici. C'est impressionnant. La UTHC ce week-end, c'était ça. Le monde s'est cogné à la technicité des sentiers. Puis souvent, c'était ça. C'était c'est dur, hein. Ils sont durs, les sentiers. On fait, ouais, c'est dur. Le trail au Québec est dur. Après, tu as des parcours qui sont plus faciles, tu sais. Gaspésia est dur. Gaspésia, c'est boiteux, c'est très mental. QMT aussi est très, très dur. Il y a quand même des sentiers qui sont quand même beaucoup roulants dedans. Mais tu sais, le fameux... toutes les gens qui ont fait le QMT connaissent le Mestachibo. Mestachibo, c'est une section qui est très, très, très dure. Cette année, ils l'ont encore plus rendu difficile parce qu'ils ont ajouté les marches de la chute Sainte-Rose, ou Sainte-Rose, je crois. Et genre, c'est 400 marches à la fin d'un sentier extrêmement difficile. Ouais. Mais c'est ça. Bromont, c'est quand même quelque chose que tu peux rouler quand même pas mal.
pour être honnête. Tu sais, c'est un 100 miles qui gagne en 19 heures, ce qui est quand même rapide. OK. Le record de parcours, c'est Jeff Cochon qui l'avait fini en 19h30, je pense. Ce qui est extrêmement rapide pour un 100 miles. Ouais. Et comparé à genre QMT, ça a baissé quand même cette année. QMT, je pense que c'est 20 heures. Ah, quand même. Et ça a été fait par un gars, genre un gars d'expérience aussi, parce que je pense que Jeff a fini en 20h30 et le gars a fini en 19h45, je crois. OK. Mais après, qu'est-ce que tu as d'autre? Après, la clinique du coureur, qui est genre une des courses phares aussi au Québec, est très technique aussi. Là. C'est à quel endroit qu'elle se fait, celle-là? C'est au lac Beauport. C'est au mois. En fait, Ah, OK. c'est quand on y pense, c'est la course de trail qui ouvre la saison de trail au Québec. Littéralement. OK. Parce que c'est début juin, c'est une semaine avant le Gaspésien, à mes souvenirs. Puis souvent, en fait, là-bas, c'est une des courses au Québec où il y a le plus gros plateau, littéralement. Plateau de coureurs, coureuses, tu veux dire. Ouais, OK. pour vrai, quand tu regardes la liste, là, l'année dernière, c'était le Super Bowl. Là. Genre, il y avait tous les OK. gros coureurs du Québec qui étaient là. Pour en nommer, tu avais Danny Racine, Martin Dagenet, tu avais tous les gros, tu sais, puis Matt Blanchard les a déjà faites, Sarah Larouche-Bergeron, tout le monde était là, tu sais, l'année dernière. Puis cette course-là, puis le QMT 50, c'est les deux grosses courses où le talent est plus concentré, tu sais, OK. en termes de coureurs. Quand tu mentionnes Lac-Beauport, c'est-tu le Mont-Sainte-Anne qui est là? C'est-tu au Mont-Sainte-Anne ça se passe? Non, c'est vraiment dans les sentiers de la clinique du coureur. Ah, OK. Ah, OK. Ça, je savais pas. Mais cette course-là, souvent, c'est vraiment la course qui ouvre la saison de trail. Puis pour vrai, à chaque fois que tu regardes la start list, là, c'est fou. Là. Il y a toujours des très très gros noms qui sont là. Tous les gars de trail sont là en général. Ben, ils attirent des gros noms, j'imagine, par leur bourse. Je sais qu'ils ont des bonnes bourses au trait de clinique du coureur. Fait c'est une façon d'attirer du monde. Je pense, mettez de l'argent, puis les gens vont venir quand même, les athlètes rapides. Puis, C'est le fun. Les gros noms, c'est cool, mais au moins tu te frottes à quelque chose. Tu arrives et tu te dis, OK, c'est pas une course à saucisson où il y a genre deux gars, puis je suis sûr de faire le podium. Tu arrives, puis c'est genre, OK, il va y avoir du fight. Ouais. C'est quand même intéressant. Oui. C'est intéressant, c'est clair. Puis, Est-ce que. Oui, vas-y. Ah, ben non, mais j'allais dire, est-ce que tu crois qu'au Québec, là, il va y avoir des événements de plus longue distance? Parce que jusqu'à présent, c'est 100 mètres, c'est plus gros. Ouais. Y a-t-il quelque chose qui va s'en venir un plus de 100 miles, un plus de 100 miles, je pense pas. Okay. Mais là, il y a au Saguenay, ils font un 100 miles pour la première fois l'année prochaine. OK. L'événement va s'appeler comment? Je pense que c'est l'Ultra Trail des fjords du Saguenay. Puis oui, j'ai vu ça passer. Il me semble que c'est fin août ou 2 semaines avant UTHC, 3 semaines avant UTHC. L'année prochaine, c'est le 22-23 août. Il me semble avoir vu passer ça, parce que c'est sorti, je pense que c'est sorti la semaine dernière. Il y a quand même beaucoup de distance, là, puis à ce que j'ai lu dans les commentaires, le 100 miles, c'est extrêmement difficile. Donc, on va voir s'il y a beaucoup de personnes qui vont aller s'y frotter pour la première année, là, mais je pense pas qu'il y aura des distances plus hautes, parce qu'on s'entend qu'à un moment donné, tu vas manquer de participants, peut-être. Tu vas manquer de participants, mais c'est con, mais territorialement, il faut réussir à faire un 200 mètres. Oui, puis il y a beaucoup de terrains privés, il faut faire des ententes, j'imagine, avec la logistique. Est-ce qu'on est prêt à avoir de la logistique sur 320 kilos? C'est quand même impressionnant, 320 kilos. C'est clair. Je pense pas qu'actuellement ce soit dans les plans d'organisation. Il me semble que le Chic Choc, l'année prochaine, ils vont s'en venir avec un 100 miles. Ah oui, ils s'en viennent avec un 100 miles, ça va être le 100 miles le plus dur, pour moi, limite en Amérique du Nord. Okay. Les Chic Choc, c'est très très violent. Donc s'ils font un 100 miles là-dedans, pour vrai, moi je pense que ça va être le plus dur en Amérique du Nord, parce que j'en vois pas qui sont plus durs que ça. OK. Ça, les Chic Chocs, c'est l'endroit où Mathieu s'est retrouvé à passer là, dans son GRA. La date, ça restera toujours les trails les plus durs que Mathieu ait fait à Ville. C'est ça. C'est des endroits très, très sauvages. Il n'y a pas beaucoup de monde qui passe par là. C'est pas, la nature elle reprend sa place. Ouais, c'est très compliqué. Là, donc j'ai hâte de voir qui c'est qui va vouloir s'y frotter à ça l'année prochaine, parce que celui qui fait ça, il doit avoir une bonne tête de cochon, parce que c'est compliqué.
Puis, On te demande, on te demande souvent de ton aide, ton analyse dans les grands événements. Peux-tu nous expliquer un peu ce que tu fais quand ben justement, tu étais à l'UTHC juste avant la tranche Charlevoix. Tu as fait le UTHC TV, donc tu étais comme analyste. Peux-tu nous en dire plus? C'est quoi tu fais dans ce temps-là? Ben, Trans-Charlevoix, j'étais quand même là pour la job, mais on est quand même Pour un. connus, tu sais, avec Yannick Vézina, on est très très amis, puis avec Nicolas Fréret aussi, qui est avec Distance Plus, là. On est très amis, Ok, ouais. on s'appelle les geeks Ok. ensemble, donc tu sais, même pendant l'UTMB, on s'envoie des messages, dès qu'on a des infos, on se les envoie un peu, là. Mais Ok. et UTHC TV, ça, moi, il m'avait contacté l'année dernière, Nico, puis il m'avait dit, juste après l'UTHC, il m'avait dit, est-ce que l'année prochaine, tu voudrais venir, tu sais, faire être là, puis mettre un petit peu ta patte dedans. Puis cette année, mon rôle, ça a été sous deux formes un peu. La première, ça a été, Nicolas a défini les têtes d'affiche de l'UTHC, et moi, en fait, j'ai fait ce que je fais de mieux, entre guillemets, c'est que moi, je suis un geek de trail, je lis n'importe quoi. Puis en gros, moi, j'ai fait les portraits de tout le monde. Donc, tous les favoris, Ok. moi, je faisais un portrait, je leur disais, OK, qu'est-ce qu'ils ont fait cette année? C'est quoi qu'ils ont fait dans le passé? Est-ce qu'ils sont en forme? Est-ce qu'ils arrivent là prêts? Est-ce qu'il y a cool. eu des petites blessures? Nanana. Puis, donc, ça a été plus cette forme-là. Donc, c'est-à-dire que ça a servi un peu pour le live. Quand il y avait un athlète qui popait, qu'on avait des infos, on lisait les fiches. On disait, ah, tiens, par Ben exemple, oui. Elliott, il a une belle année. On sent que cette année, il a été très structuré, il a été très sage. Avant, c'était quelqu'un qui faisait beaucoup, beaucoup de volume, mais un peu éparpillé. Là, cette année, il est très, très, Ah, très c'est sérieux. intéressant, ça, là. Ben oui, Ouais. ça rend Puis les cette choses année, tellement plus intéressantes, là. ouais, Ben puis oui. c'est le genre de Plus truc-là. Puis dynamique. je je regarde beaucoup de trucs, mais moi, Dylan Bowman, c'est sûrement le coureur, mais aussi l'analyste qui est le meilleur actuellement. Puis il a Ok. commenté l'UTMB, c'est lui qui commente la Western States. Puis c'est Ok. quelqu'un qui est très, très à cheval sur les détails, puis qui connaît pas mal tout, là. Puis, puis ça a été un peu ça, tu sais. Puis là, l'UTHC, moi, j'étais sur le terrain aussi. Donc j'étais sur le terrain, moi, il m'avait mis à des endroits un peu compliqués, entre guillemets, là. Tu sais, moi, j'étais en haut des Morios. Puis les Morios, Ok. c'est l'endroit, le point culminant du THC. Donc au 30e kilo, tu grimpes 4 kilos et 600 mètres de dénivelé direct. Ah, Genre boy, dans le ok. continu. Puis donc moi, j'étais en haut de ça. Donc c'était cool parce que tu sais, c'est l'endroit où limite les coureurs ils sont les plus vulnérables parce qu'ils ont vraiment poussé, poussé, poussé. Puis c'est là que tu as les gros détails. Tu sais. Et là, tu es arrivé en haut, il était en dur, il était quand même pas terrible. On va se le dire. On était avec Mathieu Blanchard, puis Matt, il dit ah, ouais, ça s'annonce pas bon. Là. Genre, il était vraiment dans le Ok. trou. Mais 99% des gens qui sont arrivés en haut des Morios, ils étaient en le trou vendredi soir. Donc, Oui, c'est ça. mais ça a été ça, de voir un petit peu les infos. Moi, je transmettais des vidéos des coureurs de tête avec les écarts, etc. Donc, c'était cool parce qu'en live, vous pouvez dire, OK, Ok. ben là, au ravito de l'épervier, Sam Power sur le 65, il avait 13 minutes d'avance sur l'autre parce que tu n'as pas de réseau, tu n'as quasi pas de réseau. Donc, Mhm. c'est impossible Ouais. d'avoir ces infos-là. Souvent, les tapis, tu as un écart de temps là, avec Ouais. Sportstat, etc. Donc là, tu avais le message, tu avais l'info en live, tu avais une vidéo. Donc, eux, ils pouvaient transmettre la vidéo et la mettre à l'écran. Sur les... Moi, je parlais tous les épisodes de HCTV, mais j'ai hâte de voir comment ils ont transmis l'image. C'était sur la page Ok. Facebook ou site internet? Ouais. Ouais. Ah, c'est cool. Facebook, YouTube, tu peux re-regarder les épisodes. Puis en fait, c'était un épisode par heure. Puis l'épisode Ok. durait 20 minutes. Donc, s'ils avaient des infos, eux, ils pouvaient les transmettre. C'est quand même assez cool, on C'est s'entend. très cool. On parle d'une course du Ben Québec. oui. C'est Oui, oui, une ancienne course du World Tour, oui, mais c'est une course du Québec. Puis ça a été le fun parce que toutes les personnes qui étaient là, c'est quand même des personnalités qui sont connues dans le trail. Tu avais Marc-André Paillé qui est tout trail, tu avais Nico Fréré, tu avais Yannick Vézina, tu avais tous les gens qui sont genre habitués de la trail qui étaient genre dans l'équipe UTHC TV. T'sais. Donc tu avais quand oui. même une certaine expertise Ouais. de la chose. Là. Puis je pense que ça a rendu ça vraiment, vraiment cool. Ben oui. Mais c'est pour ça qu'ils m'avaient pris pour aller là-bas. Ils savent que j'ai un peu les oreilles partout, du moins avec ma job, parce que avec ma job, je suis quand même dans tous les groupes de courses, toutes les courses en général. Donc, je connais quand même pas mal les coureurs. Puis s'il faut un peu des infos à aller piocher à droite, à gauche, il y a peut-être moyen que je les ai déjà eues. Donc, Ouais, ouais. c'est quand même nice.
Est-ce que, tu sais, dans le fond, au Québec, j'imagine, on est beaucoup limité par notre réseau. On n'est pas prêt à pouvoir faire un UTMB live avec du monde qui suit d'autres coureurs. Ça serait pas possible. Bah, c'est beaucoup de logistique, puis c'est con, mais la logistique, ça coûte cher. Puis est-ce que Ouais. tu serais capable de pouvoir, tu sais, Avoir des images ouais, live il y a des avec. endroits, tu sais, il y a des endroits pour vrai, c'est impossible. Non, C'est c'est là ça. où j'étais à l'Épervier, ça me mettait 10 minutes pour envoyer une vidéo de 10 secondes. OK. Donc, tu sais, il y a OK. plein. Puis, tu sais, ça reste que c'est beaucoup de moyens, c'est très cher à faire. Mais je trouve qu'à l'échelle, je pense que ça a été cool à regarder pour le monde. Je pense que le monde a apprécié ça. Puis, Oui. bon, j'espère que ça va continuer à être comme ça parce que je trouve que ça donne une plus-value, tu sais, de Ben, pouvoir. Moi, j'ai pas été les voir, mais c'est sûr que je vais y aller Puis, checker ça. Puis tu sais, moi, je suis pas tant le milieu du trail, puis j'ai vu tellement plein d'affaires, plein de publications sur Facebook, les vidéos, la vidéo qu'on parlait entre autres, là, Ouais. du coureur qui se fait rattraper dans le dernier 500 mètres. Puis c'est le fun à regarder, tu sais, c'est le fun d'avoir du vidéo. Je pense que ça aide vraiment à promouvoir le sport, puis ça donne le goût d'en faire, tu sais. Moi, j'ai quasiment envie d'en faire, là, puis je suis pas un gars de trail pantoute, là, fait que... Non, on va pas tout de suite sur le trail, tu vas être trop vite. Non, ben, j'ai couru en trail l'autre fois avec Mathieu, puis j'ai découvert pourquoi ça va pas aussi vite en trail au Trou du Diable, puis au On a Chute du fait le Diable. sentier de Ouais. la Diable à Shawinigan, ouais. Oh ouais, ok. Ça, Il c'est est, il technique? est C'est-tu technique, lui. technique, ça, selon tes standards? Ou connais-tu? Ben, c'est quand même technique. Ok, c'est ça, c'est Ouais, bon, OK. merci. Non, mais tu me Ouais. rassures, parce que moi, on avançait pas, là, tu sais. On n'a pas de base de comparaison. Ah ouais. T'as dû avoir les chevilles douloureuses le lendemain, François, parce que Si j'ai quoi, en excuse? trail, t'as dû avoir les chevilles un petit peu le lendemain, un petit peu C'était raquées, non? pas, c'était pas si pire, honnêtement. C'était pas si pire, mais parce que j'attendais Mathieu souvent. Fait que, tu sais, moi. C'est ça. Ouais, vas-y. En fait, la grosse différence, c'est ça. Tu sais, moi et François, on n'est pas du tout de même calibre sportif et physique. Fait que François, lui, quand il m'attendait, il stoppait sa montre. Fait qu'après notre activité, j'ai dit, hey, toi, combien de temps de déplacement? Il est à 3h05, moi, j'étais à 4h15. Fait que Ouais. pendant 1h10, tu sais, il a arrêté sa montre 50 fois, 60 fois, puis il a récupéré 1h10 de temps. Tu sais. Ouais. Moi, j'étais pété. Moi, j'étais pété après cet entraînement-là. On avait fait 22 km, je pense. C'est ça, C'est ça, on toi, avait t'as fait 11 moins de 4 rondes. heures pour ton 28, hein? Oui, ben là j'ai fait 3h30, mais deux parcours complètement C'est différents. ça, mais c'est Là. fou pareil, là, tu sais, Complètement on y différents. pense. T'as Ouais. pris 4 heures pour faire 21 kilos, puis là cette fois-ci, 3h30 pour faire 28. Tu sais. Exact. Puis, tu sais, la comparaison au niveau du dénivelé, là, je pense qu'au Sentier du Diable, ça avait donné autour de 800. Fait que 22 km, 800 mètres de dénivelé en 4h05. Là, ça donnait 900. Ben, moi, j'avais sur ma montre 920, mais bon, il disait sur le 28 kg, il disait 1000 mètres. Mais Ouais. oui, 3h27. Fait que la technicité du parcours a un immense impact. Là. Ouais, c'est pour ça qu'on Ouais. peut pas vraiment comparer deux parcours Non, différents. exact. Non, tu peux pas vraiment pas comparer deux comparer. endroits Pour différents. vrai, c'est très difficile de comparer. Mais tu sais, le 28 de UTHC, il roule quand même pas mal. Oui, c'est ce que j'ai vu. Comparé à d'autres, mais c'est quand même 28 km pareil. Ouais. Ouais, puis parle-nous un peu du c'était Trans Charlevoix, première course par étape au Québec, auquel tu étais présent, ben pas comme participant, mais comme dans le support. Avec On, en fait. En Oui. gros, on a sponsorisé, on était partenaire de la compétition. Oui. Mais en gros, ça, pour vrai, moi, je pense que tout le monde va le mettre à son calendrier à partir de l'année prochaine parce que c'est un événement genre extrêmement cool. Ok. En gros, c'est une course par étape. Donc, eux, ils partaient des Hautes-Gorges. Puis en gros, tu couvrais 105 km en 3 jours. Mais en gros, le matin, tu te levais de ta tente, tu déposais ton gros sac, puis en fait, tu as le campement déménagé sur la zone d'arrivée Mhm. pendant que les coureurs couraient. OK. Donc, en gros, ils sont partis la première journée des Hautes-Gorges. Ils sont arrivés au Morios, en bas des monts Morios. Puis là, le campement était déjà fait, tu sais. Donc, Guillaume Barry, quand il est arrivé, qui a gagné la première étape, ben, il aurait pu aller se coucher en sa tente juste après, tu sais. Donc, ça qui est OK. cool, c'est que genre, le campement bouge. Puis en fait, ben, l'ambiance après est folle. Tu sais, les gens commencent à Ben oui. terminer. Il
y a de la bière, tout le monde relaxe. Puis dans le fond, ils calculent combien de temps ça te prend, dans le fond, par étape. Puis ça fait que c'est comme le Tour de France, là, dans le fond, si on Ouais, veut. exact, c'est un cumulé. Puis c'est ça, tu sais, t'arrives, l'ambiance, et ce qui était cool, puis ce qu'on a remarqué avec pas mal de gens de l'organisation, c'est que les endroits où on s'arrêtait le soir, il y avait quasi zéro réseau. Donc ça fait que les gens, ils étaient là, Personne sur leur téléphone. les gens, ils connectaient tous. Genre, Ah, les gens, c'est ils le arrivaient, fun. pas de réseau. Qu'est-ce que je fais quand j'ai Wow. pas de réseau? Bah, je jase avec le monde. Puis Wow. les gens jasaient, puis c'est là que tu retrouvais un peu, genre, vraiment l'aspect trail très, très, très serré, là. Mais là, il y avait ça. C'est genre, à la fin. Puis avec le camping, avec le plaisir du camping, sans téléphone, sans Tu sais, sans c'est contact cool, mais extérieur. le jour, ça a terminé un lundi. Et genre, le mardi, moi, j'étais chez moi, puis je fais, hey man, je suis déprimé, là. Genre, ça a Ouais. été tellement fort, ça a été tellement fort pendant 3 jours en genre d'interaction humaine et sociale, là. Parce que là, tu sais, des fois, tu étais genre 6-7 heures avec des personnes, là. Tu sais, tu parles, Ouais. puis tu t'ouvres, tu sais, tu parles d'autre chose que de la course, tu parles de la vie, tu parles d'autre chose. Et à chaque fois, les gens qui ont vu les images après, ils ont dit, ils font, eh, mais moi, je veux faire ça les prochaines, je veux faire ça les prochaines. Puis c'est la seule fois Comment? au Québec qui t'ouvre ça, tu sais. Il y a la Ok. transpercée, mais la transpercée, c'est plusieurs étapes, mais tu dors chez toi, là. Tu rentres à ton C'est chalet. ça la grosse différence. Ça doit être tellement le fun parce que c'est ça qui est triste, je trouve. Des fois, les courses, ils réussissent à garder le monde un peu, puis là, tu restes un petit peu, whatever. Ouais. Souvent, les courses, je trouvais les courses le soir, des fois, quand c'était comme des courses de piste, whatever, que là, on restait couché là-bas, des fois. Ben là, c'était le fun, on fait le party, whatever, avec le monde. Mais souvent, les gens retournent chez eux s'ils veulent prendre leur douche, puis c'est compréhensible. Mais là, t'es obligé. Puis là, t'es obligé de rester, mais là, c'est le fun, tu sais, tu reprends ça relax, il n'y a pas de stress parce que, tu sais, comme, c'est pas comme, t'es obligé d'arrêter là, c'est pas comme si tu pouvais, comme, essayer de faire comme Mathieu, de juste faire une étape, un arrêt de rien, puis de pas dormir ou whatever, là, tu sais, faut que tu restes là. Euh, mais ah non, tu décris ça, ça a l'air tellement le fun comme Et tu expérience. sais, au Québec, tu avais la Transvallée à l'époque, mais tu sais, à l'époque, elle est revenue cette année, là. Mais ça, c'est un campement, mais tu restes au même campement. C'était quand même cool. Ça Tout aussi, le monde oui. tout le monde a apprécié la Transvallée, puis elle est revenue cette année, tu sais. Mais ça, pour vrai, là, en plus, ce qui est cool, c'est une semaine avant Gaspésia. Donc, souvent, ça met le ton, tu sais. Ça met la table pour l'UTHC juste après. Parce que ça fait partie de la même organisation, tu sais. Arikana englobe en Charlevoix. Ils sont ensemble. OK. Puis, mais tu sais, moi, je travaille avec des équipes de l'UTHC, puis je les ai revues ce week-end, tu sais. Puis c'était cool parce que ça crée des liens, puis tu te dis, hey, on s'est vu la semaine dernière, mais dis-toi que c'était le fun. Puis quand on parlait, François, tu disais que c'était compliqué à la fin de chaque course. Là. Des fois, les gens arrivaient, ils prenaient leur médaille, ils prenaient leur bière, puis ils partaient. Là. Ouais. Mais genre, l'UTHC a très bien fait ça ce week-end. Ils avaient fait un show. Il y a eu un show d'un groupe montréalais, Clay & Friends, qui était là le samedi soir. Ça fait que, pour vrai, le party a pogné, genre, vraiment, le samedi soir. Là. Nice. Tout le monde était là. Puis ce qui était cool, c'est que tu avais un show. Donc, le monde était là, ils aimaient le show. À côté, il y a des gens qui prenaient de la bière. Et il y avait les gens, du 125, du 80. Qui terminaient, qui arrivaient. Ben oui. Tu avais des gens qui arrivaient, il y avait un show. Donc, en gros, ça faisait un gros village. Ça garde les gens. Puis c'est ça qui est important, tu sais. On s'entend, on a eu quand même 2 années de marde, d'événements où personne ne pouvait se réunir. Ouais. Puis là, tu as vraiment senti que ça a fait du bien à tout le monde. Genre, les courses sont revenues. Au ravito, on n'avait plus besoin de mettre notre masque à chaque fois avec des gants. Là, tu sais, c'était reparti. Là. Mais non, mais Arikana, pour moi, c'est le plus gros événement de trail au Canada puis au Québec. Y a pas... Au Canada même, OK. Ouais, en termes de participants et de finishers et de volontaires, etc. autour, c'est le plus gros. Tu as 3000 coureurs. Il y avait 3000, ouais, c'est ça, 3000 cette année. Coureurs, les volontaires, la famille, pour vrai, c'était vraiment fou. T'sais. Après, tu as QMT qui est quand même gros. Mais QMT, moi, j'ai pas trouvé la même ambiance que l'Arikana. Arikana, c'est quand même genre phénoménal. Ouais. Pour en revenir à la tranche Charlevoix, on va à une autre place. Est-ce que chaque coureur a son équipe ou c'est l'organisation qui fait ça? C'est l'organisation qui fait ça. Pour vrai, l'organisation, c'était génial. Okay. Mais combien de coureurs maximum? Parce que tu peux pas avoir 100 coureurs là, pour ça. Ouais. Tu avais 100 coureurs à la base, mais là, il n'y en avait que 89.
Mais tu sais, c'est cool. Les bénévoles ont fait ça genre d'une manière extraordinaire. Là. Pour vrai, c'était un travail de fou. Là. OK, ben oui. Ça coûte Puis, combien s'inscrire à une course de même, tu sais, avec toutes la mais logistique? les stage races, en général, c'est cher. Ouais. Et si tu regardes la Trans Rockies, qui est genre la course la plus populaire en stage race aux États-Unis, c'est genre plus de 1000 pièces. OK. Il me semble que celle-là, 3 jours, c'était 500 pièces. OK. Pour être honnête, ça vaut le coup. Là. T'as le camping, t'as Ouais, tout ouais. ça, tu sais. C'est 3 jours, t'as dit? Ouais. Ouais. Là, c'était 3 jours. T'sais. Donc, tu sais, il y a peut-être des possibilités que ça augmente à un moment donné, j'imagine. Mais tu sais, là, c'était 89 coureurs. Il y avait 100 coureurs à la base. Mais tu sais, c'était super bien organisé. Là. La fille qui gère ça, elle s'appelle Joanie. Là. C'est genre un chef d'orchestre hors pair. Puis Et, t'avais plein de personnes qui géraient ça. Puis c'était. Bon, pour vrai, je suis sorti de ouais, là. ça, Mais pour un premier événement, c'était excellent. chapeau, là. En fait, tu as toujours l'aspect, puis moi je dis toujours, un événement, tu le juges vraiment quand il fait pas beau. Parce que OK. quand il fait beau, c'est quand même plus facile. Tu n'as pas Oui. la logistique. Imagine, là, il pleut à Sio, genre 60 mm d'eau. Là. C'est sûr que t'es un peu dans la merde. Là, parce que Ouais. Ouais. mouillé, le lendemain matin, ça repart. Là, c'était une belle température. Oui, l'organisation était AA+, mais s'il y avait eu de l'eau, comment est-ce que ça aurait été géré, etc., on ne saura pas. Mais je suis sûr que ça aurait été excellent. Mais, Ouais. moi, j'espère vraiment que c'est un événement qui va perdurer au Québec parce que ça ouvre, la palette, elle s'élargit. C'est Ouais. un truc qui Ça manque donne un plus peu. d'options, plus de choix. OK. Dans les courses à étapes en Gaspésie, c'est cool. Sur 3 jours, tu peux faire plusieurs distances, puis à la fin, tu arrives à 100 kilos. Mais là, tu le fais, mais en plus de ça, tu campes. Puis genre, Ouais. tu vis avec les mêmes personnes pendant 3, 4, 5 jours au plus. Là. T'es pogné avec eux, pas de Wi-Fi. Ouais, qu'est-ce que tu fais? Tu jases. Ouais, ouais. Puis en plus, tu as du monde qui s'occupe de toutes tes affaires. Tu sais, Ouais. non, c'est quelque chose. Là. C'est hot. Ouais. Est-ce que. Par contre, tu pues pendant 4 jours. 4-5 jours. Oui, Ouais, ça, c'est c'est là. ça. Il n'y a pas de douche. Là. T'es dans plein. T'es dans Il y un. avait des lacs. Enfin, il y avait des lacs. Ouais. Au C'est une douche Morio, ça avait un d'été. lac. Donc là, tu aurais pu te laver là-dedans. Mais tu sais, quand on arrivait à la ZEC des Martres, ici, il y avait un lac. Mais j'ai vu personne aller se baigner là-dedans. Hein? Non, ça devait plus être un. Peut-être un Non. étang ou. Tu sais. Je pense qu'à un moment donné, tout le monde pue, donc tu t'en fous. Là. À un moment T'en donné. fous, ouais. Mais moi, je suis Rendu juste là. pas capable de dormir si je suis sale. C'est ça l'affaire. Ah. Je sais pas, j'imagine qu'il y a d'autres mondes de même. Va Mais peut-être que falloir quand que tu t'es dans fasses le une moment, exception. tu t'en fous un peu, là, ou t'es tellement fatigué à cause de ta journée, puis avec une coupe de bière, là, t'es capable, là, mais... Ah ouais, ah ouais, coudonc. Puis, Quand tu auras comment se. fait beaucoup de trails, François, tu verras que tu pues, puis c'est pas grave. Non, mais c'est pas la Tout le monde pue, puanteur, c'est anyway. la saleté. Moi, je suis habitué de puer, Ouais. là, vous demanderez à mes élèves. Mais non, c'est juste de se sentir, de te sentir un peu collant, tu sais, genre cette affaire-là, je sais Ouais. pas. Ouais, ouais. Mais Ben, puis la ouais. boîte qui sèche, ouais, c'est ça. Ouais. Ça, la tranche Charlevoix, c'est 3 jours, 105 kilos. C'est séparé comment, le kilométrage? Il me semble que c'était 37, 37, 28. OK. Fait que Il me semble. c'est pas. OK. Ouais. Fait que ça se ressemble. Puis, est-ce que tu as une idée du dénivelé total en bout de ligne? Qu'est-ce que ça donne? Je pense que ça doit donner genre un 4005 à peu près. OK. 4000. OK. 4000, je pense. Ouais, 4000. Quand même. Parce OK. parce c'est- qu'il me ouais, semble, c'est- ouais, la plus grosse, c'était la deuxième journée où tu avais 1008. Ouais, il me semble que c'était un 1008. C'était OK. 37 et 1008, ce qui est quand même assez costaud quand même quand on y pense. Mais Ah ouais. Ah ouais, mais pour vrai, moi je le recommanderais à tout le monde. C'est un événement genre familial. Tu sais, oui, il faut que tu sois en shape parce que c'est quand même 105 kilos en 3 jours. Mais tu sais, l'ambiance est tellement cool. Mais C'est- c'est moins Et d'un marathon par jour, au final, tu sais, quand même. Ouais, puis c'est moins compétitif, tu sais. Ouais. Oui, il y avait des gars, Ouais. des gars qui étaient là pour compétitionner, entre guillemets, mais tu sais, je veux dire 80%, 90% même des personnes qui étaient là, elles étaient là pour le fun, pour l'expérience de se dire, j'ai couru 105 kilos, mais en 3 jours. Ouais, Donc ça rend, Puis- ça rend le trail un peu plus accessible, entre guillemets, ouais. comparé à Oui. d'autres personnes qui vont sign up à se dire, ah, je cours 125 kilos, mais souvent, pas souvent. Et ce week-end, on avait une preuve que on peut pas s'inscrire à 125 kilos en se disant je vais le finir parce qu'il y a des trucs qui arrivent. Mais 105 kilos en 3 jours, c'est beaucoup plus faisable que de faire un 125 d'une shot. Ouais, ouais, ouais. Oui, puis tu sais, je me mets à la place. Là, moi, je suis le dernier coureur qui arrive à la fin de la journée. Tout le monde est là, tout le monde est pacté, mais ils ont tout hâte que tu arrives. Là, tu arrives, tu es brûlé, mais là, ils te félicitent. Tu es le dernier, mais ils te félicitent pareil. Puis teins ta bière, puis joins-toi à nous. Ça doit être incroyable.
Ouais, ça nous donne, Ouais, tu nous vends à bien faire, ça, en tout cas. Euh, ouais, à faire un jour. Puis c'est ça, on avait brièvement parlé, tu sais, Elliot Cardin, que il y avait eu beaucoup de courses crève-cœur, tu sais, il s'entraînait, puis là, il semblait être sur la bonne voie, puis il n'y avait pas les résultats escomptés. Ben, toi, tu étais présent sur place quand c'est arrivé, dans le fond. Peux-tu nous décrire un petit peu sa victoire, puis si tu sais comment il a vécu ça un peu, ou juste comment ça s'est passé? Et il l'a eu très rough, pour vrai. Là. Parce que nous, quand on l'a vu en haut des Morios, qui est au 30e kilo, nous, on avait vu, verbalement, il n'était pas positif, il était très négatif. Donc, souvent, le OK. verbal, quand tu le dis, ben, le physique, il suit après. Donc, tu sais que tu te dis, ah, c'est dur, c'est dur. Psychologiquement, après, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Mais, euh, mais il a su se relancer après, tu sais. Il a su se relancer, il a su repartir, puis il a dit à la fin, il dit, pour vrai, j'ai une mauvaise journée aujourd'hui. Là. Je gagne, mais j'ai une mauvaise journée. Donc, je trouve que mentalement, il a quand même eu des années compliquées parce qu'il y a quand même eu des courses où ça n'a pas marché. Il a quand même fait DNF au 125, c'était sa 4e fois. C'est sa Donc, il a fait quatrième DNF, tentative. il a fait DNF, il avait fini 2e, il avait refait un DNF, puis là, il gagne. Mais c'est une course il essaye, ça fait depuis 2015 qu'il court l'UTHC plusieurs distances. Euh, mais, euh, mais pour vrai, moi, j'étais super content pour lui. C'est quand même un gars que je connais depuis quelques années, Elliot. Puis j'ai suivi le cheminement. Puis tu vois que c'est un athlète qui commence à se connaître, qui commence à être plus mature en termes d'entraînement aussi. Maintenant, il se fait suivre. Il est plus intelligent dans son volume, il est plus intelligent dans ses jours de repos. Il en prend maintenant des jours de repos. Avant, Elliot, c'était plus un gars qui se reposait pas tant. Puis il le sait. Et maintenant, il respecte bien ça, puis je pense que ça va l'aider pour le futur, puis je pense que pour la confiance, parce que je pense à un gars qui marche beaucoup à la confiance, je pense que celle-là va vraiment, vraiment lui faire du bien en se disant, ça y est, je l'ai réussi, tu sais. C'est quand même fort de le faire au bout de sa 4e tentative, ça montre vraiment qu'il est fort, Ouais. puis en plus, avec les conditions qu'il a eues ce week-end, c'est... Non, non, pour vrai, moi, j'étais vraiment, vraiment content pour lui, là, parce que c'est vraiment un bon gars, là. Il se faisait chaud ce week-end. Ce week-end, ouais, c'est ça, hein, les conditions, c'est ça. Le Ouais. soleil était tapant. Hein. Ouais, les conditions ont pas été très favorables aux coureurs. On s'entend que là, c'était une année record pour l'UTHC en termes d'abandon. Là. On Ah s'entend ouais? qu'on s'approche du 70% d'abandon sur le 125. Oh boy, OK. 70% d'abandon. Et Mais tabarouette. là, on va s'entendre qu'on va partir sur plusieurs, pas des polémiques, là, mais oui, la chaleur était là. On va s'entendre que c'est un facteur très, très, très important. Mais on va se le dire, on a quand même eu un été très, très chaud au Québec. Donc, c'est pas Oui. quelque chose qui est extraordinaire en tant que tel. C'est Ouais. extraordinaire pour la période de l'année, mais c'est Mhm. pas extraordinaire en termes d'entraînement. Donc, est-ce que, genre, puis on en parlait avec plusieurs personnes après UTHC, on dit, c'est quoi les raisons, tu sais? Est-ce que c'est vraiment juste que la chaleur ou est-ce qu'il y a un facteur de, actuellement, entre elles, c'est pas qu'on manque pas de respect, mais peut-être qu'on s'imagine pas c'est quoi le travail que ça prend pour finir certaines distances. Ouais, On les un peu trop d'ambition, tu sais, un peu trop d'avoir l'estomac trop plus gros que la panse, là, comme on dit. Tu sais, Tu sais, je comprends que les gens veulent se lancer des défis, etc. Puis c'est cool, tu sais, ça rend l'entraînement excitant, ça rend le quotidien excitant, etc. il faut y aller Mais je pense, graduellement, puis réaliser c'est quoi, dans quoi tu t'embarques à un mais c'est certain... ça en fait. Puis je pense que c'est ça un peu que, euh, je sais pas si c'est d'éducation ou autre chose, où il faut qu'on dise aux personnes, oui, 125 c'est possible, mais c'est ça que ça prend. Genre, Mhm. tu peux pas te permettre de faire des sorties longues de 2 ou 3 heures. Tu sais. Un 125, là, tes sorties longues, ça va être des 6 et des 7 heures, là, ton week-end Ouais. choc. Ça va pas être un 2 et 3 heures. C'est pas possible de faire ça. Puis je pense que peut-être que du monde ne prend pas conscience de ce que ça prend pour le faire. Puis oui, tu sais, ça peut passer. Un 125, ça peut passer. Tu sais, tu peux le finir, mais dans quel état, tu sais? Puis Dans tu quel dis état que tu vas c'est le finir? technique en plus, le UTHC quand même, le 125. C'est l'entraînement spécifique, tu sais, c'est con, mais si tu habites à Montréal, tu t'inscris sur le 125, puis tu t'entraînes que sur le Mont-Royal, ça va être très compliqué. Hein. Ça va être très, Ouais. très, très compliqué. Et puis, tu sais, moi, j'en connais pas mal de personnes qui ont fait UTHC sur certaines distances, qui sont juste entraînés au Montréal, puis à la fin de la course, ils m'ont dit, hey man, c'était technique, hein.
ben, c'est sûr que si tu t'entraînes sur le chemin des calèches, ça va être Oui, si compliqué. tu restes sur le chemin des calèches, c'est sûr, là, mais Ouais. dans le Mont-Royal, il y a quand même des pentes un peu à pic, mais c'est vrai, c'est pas, mettons, quand même des sentiers marchables quand même assez fréquentés Ouais, que, c'est pas- quand je suis allé au trou du diable, là, j'ai fait, ah ok, non, c'est une autre game là, quand t'as des racines partout. Puis y a-tu une règle, faut-tu avoir, c'est qualifié dans une course pour s'inscrire au 125? Mais c'est ça, il y en a pas? Et non, mais c'est ça aussi que c'est, comme je l'ai dit, je pense que c'est une éducation à faire. Ouais. Puis, puis il faut qu'on le fasse parce que tu peux pas te permettre d'avoir 70% d'abandon à une course. Ben, c'est dangereux à un moment donné, là, tu sais, si t'as du monde. Ouais. Puis oui, il y a la responsabilité de la personne, mais des fois, c'est pour ça que le Western States, plein de courses, t'es obligé d'avoir fait tes preuves avant sur une distance pas aussi grande, mais quasiment aussi grande, tu sais, une progression, là, tu sais. Mais tu sais, un exemple, puis tu sais, ben, vu que j'étais sur le terrain, je l'ai encore vu de plus. Puis surtout à cet endroit-là de la course, tu sais, au 30e kilo, être dans le dur, c'est quand même rough quand il t'en reste 95 derrière à faire. Mais tu sais, c'est surtout le fait que moi, j'étais au Morios, je descendais les Morios, j'avais de la nutrition dans mon sac parce que j'étais monté avec la nutrition. Arrivé en bas, j'avais plus rien parce que j'avais tout donné au monde, là. Ah oui. Et OK. tu sais, le monde n'était juste pas préparé. Mais tu sais, ça prend de la préparation à dire, OK, là, à ma course, OK, il va faire 30 de ressenti. Qu'est-ce que ça me prend? Du sel, beaucoup de sel dans mon sac, etc. J'ai croisé du monde et j'étais genre, je les voyais, je faisais, t'as du sel? Non. Euh, Ça prend les électrolytes, hein. Mais ça faisait pas partie, tu sais, il y a l'équipement là, obligatoire. Il y en a non. pas? Non. Équipement obligatoire, c'est, t'as certains éléments. En général, c'est couverture de survie, un sifflet, une cloche à ours, une jaquette, des gants, une tuque. OK. Mais on peut, Ah, fait qu'il il n'y y a a rien aucune par rapport à réserve. Et, tu l'alimentation. sais, ils te mettent réserve de nutrition et OK. 1 litre d'eau minimum. Mais c'est à toi de gérer ça, comment. Puis 1 litre d'eau, c'est Ouais. pas assez, probablement, là, ou... Mais tu sais, Non. c'est à toi de gérer, tu sais, c'est à toi de te dire, OK, là, il fait 30 degrés, ben, peut-être que ça me prend 1,5 litre. Parce que certaines Ah personnes, ouais. tu sais, vont vouloir boire plus, certaines d'autres moins. Mais moi, je pense que c'est juste le fait, puis je n'ai parlé avec beaucoup de monde depuis dimanche, parce que moi, ça m'a choqué. Personnellement, ça m'a choqué de voir autant de monde dans le mal. Parce que oui, il faisait OK. chaud, puis ouais, c'est un facteur, oui. Mais moi, je trouve juste que actuellement, on- tout le monde va impressionner tout le monde. Ouais. Tu veux dire, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais le monde ne le fait pas pour les bonnes raisons. Mais Je pense OK. qu'il y a un problème de. Il faut que tu trouves pourquoi tu le fais, tu sais. Et si tu fais, genre, si tu fais des 10, c'est totalement correct. Si tu es à l'aise avec ça, et que tu aimes ça, et que toi, tu trouves que tu t'épanouis là-dedans, c'est correct. Tu n'as pas besoin d'aller faire un 65 pour dire au monde, hey, je fais 65 kilos, je suis hot, là. Tu n'as pas besoin. Ou de continuer de progresser, mais avec juste des courses de plus en plus longues Ouais. et c'est T'as ça. pas besoin, tu sais, t'as pas besoin d'aller plus haut. C'est bien d'aller tester, de voir. Tu sais, pour être honnête, Ouais. moi aussi, je l'ai fait, j'ai testé, j'ai vu. Puis je vois c'est quoi, dans quoi je suis mieux. Je sais c'est quoi ma zone de course, mais on n'est pas obligé d'aller si haut, tu sais. Mais je Puis pense c'est qu'il y a con, une mais normalisation entre elles des longues distances, tu sais, que de plus en plus de monde le font, tu sais, puis le 160 miles, c'est rendu quasiment standard. 100 miles, donc 160 En kilos, mer, c'est ça. rendu standard quasiment. Un 65 kilos, c'est quasiment, c'est rarement la distance maîtresse d'un événement de trail. mais Souvent, c'est la médium, l'intermédiaire. Fait que, à un moment donné, c'est ça, puis est-ce les gens veulent impressionner, tu sais, les gens veulent tu sais, ici, ils font de quoi, ils veulent pouvoir s'en vanter, j'imagine, mais c'est ça, est-ce que c'est les bonnes raisons nécessairement? où Mais est-ce je pense où que c'est est-ce dû à cette qu'on rend normalisation-là, tu sais. ouais, mais est-ce qu'on rend ça banal? Moi, c'est la question que je me suis posée ce week-end. Est-ce que c'est, je sais pas, tu sais, la presse, les, je sais pas, la manière qu'on communique et le fait qu'on rende ça banal de courir 100 miles? Non, je pense que c'est que Peut-être. ça arrive, il y en a plus. Tu sais, on en entend parler, justement. Fait que, tu sais, c'est plus comme... Oui, avec les réseaux sociaux, il y a énormément de partage aussi. Non, mais Il y tu a sais, beaucoup de groupes, il y a beaucoup, tu sais. Puis on voit beaucoup ces gens-là partager, c'est ça, ces exploits-là. Fait qu'on en voit de plus en plus. Fait que mais moi ça quand je en. commençais dans la course, là, je connaissais rien au trail. Puis là,
j'ai entendu parler de Dean Karnazes, le Ultra Marathon Man. Ouais. Il est super connu, il est pas si bon que ça, là, tu sais, il est juste bien connu, tu sais, puis il fait bien des livres puis tout ça, mais en termes de skill, tu sais, il gagne pas de course ou rien en général. Puis moi, j'étais full impressionné, je suis comme, oh my god. Je sais pas si c'est parce que j'étais inculte, je connaissais pas trop, mais j'ai l'impression, euh, peut-être c'est parce que je baigne plus dans le milieu, mais j'ai aussi l'impression que il y a de plus en plus de trails, donc on le voit de plus en plus, des gens qui font des 100 kilos, c'est rendu, tu sais, on le voit, fait qu'on se dit, ah, c'est pas surhumain, il y a plusieurs personnes qui peuvent le faire, fait que j'ai l'impression que c'est un peu ça, puis fait que les gens veulent impressionner, puis, fait que, ouais. Il, il y a peut-être un autre point aussi, puis c'est peut-être un autre point de polémique, mais on dit de course entre elles, mais quand on regarde la vitesse à la fin, on est dans de la marche. Tu sais, la majorité, c'est de la marche. Puis pour avoir fait le 28, là, écoute, la grande, grande, grande majorité marchait systématiquement toutes les montées. Ouais. Tu sais, puis dans les descentes, comme les gens ne sont pas habitués, donc ils ne descendent pas en fou, là. Fait que peut-être que le fait que le monde se dise, ah, ben, ça, je peux le faire à 5 km/h, ben, c'est de la marche, tu sais. Il y a Ouais. peut-être ça aussi. Ouais. Moi, ça a été le gros constat du week-end. Oui, j'étais super heureux du week-end, mais j'étais un peu genre. Un peu pas frustré, mais j'étais genre. Man, c'est rough aussi parce que tu sais, ces gens-là, oui, ils l'ont fait puis ils ont abandonné, mais tu sais, ils ont investi de leur temps aussi pour le faire. Mhm. Mais est-ce qu'on les a bien éduqués en leur disant, tu sais, ça va te prendre ça pour le faire puis pour le réussir? Parce que tu sais, on s'entend après ça, bah, t'es déçu, t'as du down, tout ça, mais moi, c'était un peu ça, tu sais. Moi, c'est la question que je me disais, est-ce qu'on banalise ça et qu'on rend ça facile en se disant, ah, 125, je peux le faire facile, puis tu dis, ah, si je le cours, ça va être correct, je peux le finir, mais Est-ce c'est qu'il y juste. avait Oui, eu puis une il y a- édition l'année précédente? Ou De quoi? ça avait-tu été cancellé l'année précédente ou ça avait eu lieu? Non. Ça avait eu lieu? L'année dernière, le gars a gagné dans quasiment le même temps qu'Eliott, à 3 ou 4 minutes près. Ok. Ouais. Mais Elliott qui a comme le temps gagné, là, d'abandon. Elliott qui a gagné en 14h43. Puis le deuxième, Jacob, en 16h28. Fait qu'il y avait 1h45 d'avance. Ouais. Tu sais, c'est énorme. C'est énorme. Énorme. Mais ça, tu sais, les autres distances, j'ai pas trop regardé au niveau des abandons. Je pense qu'il y a eu quand même des abandons sur le 65 et le 80. Au 42, peut-être un peu moins. Mais 80, il y a quand même eu il y a eu des grosses chaleurs. Puis au 65 aussi. Mais, mais c'est ça, tu sais, j'espère que les gens vont quand même prendre conscience que ça prend peut-être Sûrement. un peu plus de se Oui. dire. Puis on le dit toujours, moi on m'a toujours dit ça. Avant que je fasse un 160, on m'avait toujours dit, oublie pas, il faut que tu respectes la distance. Mais c'est toujours été ça, respecter la distance. Puis peut-être qu'on l'a mal fait cette année, peut-être qu'on s'est dit c'est un peu trop facile, ça va passer, mais il faut quand même prendre conscience que c'est de l'implication. Un 125 kilos, Ouais. ça prend du temps. Puis il faut garder en tête aussi que même si tu dis que tu vas le faire majoritairement en marchant, ben dis-toi que si tu mets 12 heures de plus, 18 heures de plus à le faire, c'est 18 heures d'effort C'est sur tes pieds, constant. t'es sur tes Puis pieds, tu t'es en dors, mouvement. tu dors pas, puis tu sais, c'est ça, là. Non, C'était quoi la limite de temps pour le 125? il me semble que c'était 29 heures, je crois. OK. Non, c'est Ah, c'est 29 heures. ça. Fait que Mais c'est tu quelque sais, moi, chose. j'en ai croisé samedi à 15 heures des gars du 125. Hein. C'est quand même hallucinant. Hein. Ah, le 29 heures était bien dépassé, rendu là, je sais pas. Non, c'était à quelle heure le départ? Pas encore, Dans c'était à le 13 heures. Donc là, ils avaient 26 heures de fait. 26 heures, OK. C'est quand même énorme, hein, 26 heures sur ses pieds, là, ça commence à rentrer dans le corps. Hein. Ouais. Ça commence à rentrer. Mais c'est ça, tu sais, Ah, je pense que dans le trail, faut qu'on commence à se dire, OK, les longues distances, ça prend ça. Puis de pas avoir, c'est pas de pas avoir peur, mais d'être conscient que on n'est pas obligé d'augmenter. Tu sais, c'est pas parce que tu fais les 28 cette année que l'année prochaine, il faut que tu fasses le 42 et que tu fasses le 65. Ah non, pour de vrai? Non, C'est ça que je me suis dit. Non, C'est mais vrai. inconsciemment, tout le monde se dit ça. Non. Ouais. c'est inconsciemment, Ah, tu sais, parce qu'on vit à l'heure des réseaux sociaux, de Strava, etc. Ah oui. Puis on veut toujours avoir plus de j'aime et de kudos, là. Mais ça sert à rien, tu sais, dans la vraie vie, c'est pas ça qui. faut
faut vraiment avoir le goût de le faire. Il faut le ressentir, vraiment avoir le goût de s'entraîner, de se préparer pour ça. Puis, Puis ouais. Il faut que tu faut que tu ton pourquoi, tu sais. Pourquoi tu le fais. Mhm. Puis c'est con, mais la vie, elle vient dedans. Hein, tu sais. Si tu as une grosse job, etc., c'est con, mais va pas sur le 125. Si tu as une grosse job et que tu peux pas beaucoup t'entraîner, ben, fais une distance plus basse, puis c'est bien correct. Tu sais. Vaut mieux finir un 28 ou un 42 que d'abandonner sur un 125. Ça sert à rien. Ouais. Tu sais, se mettre sur une ligne de départ, on dit toujours, vaut mettre sur une ligne de départ sous-entraîné que surentraîné, mais là, faut pas être non plus sous-entraîné pour y aller. Mhm. C'est ça. Faut une Ouais. petite limite. Ouais. Puis, euh, oh, j'ai oublié le point que je voulais dire. Bon. Mais bon, Moi, oui, vas-y. moi, en fait, je passerais au point plus technique ou formatif Mais, de la trail. mais c'est ça qu'on Je sais pas jasait si... un peu aussi. En fait, tu sais, je voulais dire qu'on avait dit qu'on allait parler justement de course en 1 de trail. On est déjà un petit peu là-dedans en ce moment. On jase un peu les Ouais. polémiques et tout ça. Fait que oui, vas-y Mathieu. C'était juste pour faire un Ouais. segue. Là. Oui, ben, en fait, tu sais, tantôt tu mentionnais, là, c'est difficile de comparer les performances parce que les parcours sont tous différents. Mais j'ai remarqué, là, en regardant l'UTMB, puis ben, en voyant des sites web, il y a la cote ITRA, je crois, qui me semble plus qui est haute, plus que le coureuse est performante. J'ai Ouais. vu à l'UTMB, il y avait l'index aussi. Je ne sais pas si c'est le même genre. En Mais tout en cas, fait, si tu peux nous expliquer ça. ouais. Mais en fait, l'ITRA disparaît. La côte ITRA disparaît. Il n'y en aura plus. Ah, C'est OK. fini. Ouais. C'est fini, là, elle disparaît. Puis en fait, maintenant, ce qui va régner, ça va être l'index UTMB. Puis en fait, OK. l'index UTMB, c'est comme tu as dit, c'est par rapport à tes courses. Puis en fait, plus l'index est haut, plus tu performes. Mais en gros, il se base beaucoup sur ton écart. Mettons, là, tu fais Arikana, tu bats le record de parcours, ta cote va vraiment genre augmenter parce que tu as battu le record de parcours. Dans une grosse OK. course. Ouais, plus Ça tu es donne un plus pointage. t'es loin du record de parcours, moins ça va avoir d'impact sur ta cote parce que tu OK. n'es pas dans le top. Mais, mais c'est ça, mais après, c'est l'index, c'est con, mais ça reste un chiffre. Ça reste toujours un peu. Tout le monde a un peu du mal à comprendre comment ils le font, mais en gros, Il y a un petit peu de subjectivité ouais. là-dedans. C'est Mais en pas. gros, de façon vulgaire, c'est genre littéralement ça. Si tu bats le record de parcours et que tu es super proche, bah, ton index va vraiment genre augmenter. Mais si OK. tu es loin du record de parcours, même si tu finis deuxième, là, mais que tu finis à 6 heures du record de parcours, c'est con, mais ta cote va pas genre pomper. Là. Mais c'est OK. logique au final, tu sais, parce que tu sais, si C'est mettons que cette année-là, un bon comparatif. il y a moins de monde présent, ben là, Exact. ça serait un peu bizarre de donner plein de points à quelqu'un qui finit deuxième juste parce que les autres n'ont pas show up. Regarde, c'est con, mais tu sais, c'est comme si je comparais, tu me fais aller à l'UTMB, il n'y a aucun élite, puis il n'y a aucun gars fort, puis je finis en 29 heures, qui est genre à 9 heures du record de journée, ben, je peux pas avoir une cote qui soit équivalente à celle de Kylian. Tu sais. C'est équivalent à la Effectivement. performance que tu as fait sur la distance. Puis... Fait il y que a ça- plusieurs index. C'est selon des tailles de course. Tu as Ouais. les formats Oui, XL, ça c'est l'autre question que M. j'avais, c'est de X small à XXL, les Ouais, catégories de trail. ouais. Donc, ça, c'est. XXL, c'est 100 miles, c'est plus. OK. Les XL, c'est genre des 100 miles. Puis après ça, ça descend, tu sais, 140 kilos, les 100 kilos, les 80 kilos, les 65 kilos. Là. Mais ça marche OK. comme ça, tu sais. Puis il faut que ça Ouais. soit des courses OK. affiliées, UTMB, ou pas nécessairement? Euh, Pas forcément, non. Tu sais, moi, j'ai encore regardé tout à l'heure sur l'index, puis non, c'est pas forcément par UTMB. Là. Ça te met une cote par rapport aux courses que tu as faites quand même, parce que eux, ils vont utiliser ça après pour les calculs de est-ce que tu peux aller à l'UTMB, tu sais. Et ça C'est devient ça. de plus en plus difficile d'aller à l'UTMB de toute manière. Mais non, c'est ça, Puis parce que pourquoi. je sais qu'à un moment donné, ils faisaient plein d'acquisitions UTMB, fait que je savais pas s'ils gardaient ça juste pour leur course à eux. Puis juste brièvement, là, juste avant que j'oublie, le point que je voulais mentionner, c'est quand on parlait des gens qui sentaient qu'ils voulaient toujours faire plus loin, des plus grandes distances, ben il faut aussi voir, tu peux aussi viser juste faire un peu plus vite, tu sais, faire la même distance, mais un peu plus vite. Mais je comprends quand même, tu sais, tu te dis, puis les gens ont envie de faire un peu plus à chaque fois, puis se surpasser. Mais c'est ça, il y a d'autres manières de le faire. Mais c'est ça, si on vient à la cote UTMB, puis il y a aussi, j'imagine, ça dépend des courses, parce que sinon, tu aurais avantage à, mettons, aller une petite course peu connue, que le record est vraiment
pas bon. Ben, j'imagine que ça va favoriser. Peut-être les gens peuvent faire ça, d'aller à des courses que les records de parcours sont pas bons, puis tu crushes le record de parcours. Ouais, il y en a qui font ça. Ouais, Ça bon. existe. Est-ce que c'est quand tu arrives sur les grosses après, ben, tu te prends une claque là, parce Ouais. que t'as pas de niveau. Ouais. Ok. Ouais. Mais ça existe. Ça existe. Il y a des Ok. gens qui font ça. Là. C'est de l'arbitrage, au final. Puis- Ouais. Puis pourquoi remplacer la cote ITRA? C'est quoi la différence qui fait que l'index devient C'est un nouveau mieux? nom. Est-ce que Non, tu en sais? fait, ça a juste. Je pense, il me semble qu'en fait, l'organisation ITRA a été absorbée par l'organisation Ah, ok. UTMB. Il n'y a pas de. Ok. Il y a pas de ça disparaît puis on s'en fout. C'est juste, je pense, que ça a Je été comprends. absorbé puis ils ont appelé ça l'UTMB Index. Il n'y a rien Ok, de. ok. Ouais, il y a rien de très, très compliqué en fait, quand tu y penses. OK. Là, d'ailleurs, c'est ça, là, il y a l'UTMB World Series. Il y a des événements, bon, partout dans le monde. Il y a comme 3 ou 4 niveaux d'événements. C'est une méchante grosse machine. Est-ce que c'est... Oui, c'est Money, ça, hein? money. Ouais, c'est une machine à cash. On va te le dire. Ok. Là. Puis ce qui est con, c'est que apparemment, sur les règles qu'ils donnent, puis tu sais, on attend de voir comment ça va se dégoupiller, là, mais logiquement, en fait, même les pros vont devoir récolter ce qu'on appelle des running stones, qui est genre des points qualificatifs pour pouvoir participer à l'auto. Donc apparemment, c'est ça. Mais ce que ça veut dire, ça, c'est que tous les athlètes vont devoir le faire, mais c'est-à-dire que ça va faire baisser le niveau de l'UTMB en tant que tel, parce que cette année, les 50 premiers, ils n'ont pas fait de points qualificatifs. L'UTMB leur a envoyé une lettre en leur disant vous êtes invité à l'UTMB, est-ce que vous dites oui ou non? Mais là, à partir de l'année prochaine, les gens vont devoir faire des courses pour avoir leurs points pour ensuite venir. Donc, c'est pas pareil. Donc, ça veut dire que ça, moi, selon moi, puis apparemment, c'est un peu l'avis général, c'est que ça va faire baisser le niveau de l'UTMB parce que tu n'auras plus autant d'athlètes élites qui vont venir parce que. Ok, fait que même pour les élites, ça. Ouais. Hein? Ok. Mais tu sais, ça va pas durer. Ça va pas pouvoir durer longtemps. Ils ont mis ça en place, mais c'est un peu. Moi, j'y crois pas. Est-ce que ça ferait en sorte que les événements qui ne sont pas affiliés à l'UTMB World Series pourraient disparaître parce que les gens vont juste sur le World Series pour aller chercher du pointage puis avoir accès à d'autres courses? Tu sais que ça va devenir comme un genre de monopole, peut-être? Ben, tu sais, moi, je pense qu'ils ont essayé d'avoir des courses au Québec, puis ça n'a juste pas marché. Là. Mais tu sais, il y a 0 course au Canada. Donc, si les Canadiens veulent avoir des points pour aller à l'UTMB, il va falloir qu'ils soient d'aller. Puis même aux États. Aux États, il y en a 4 ou 5 de courses. En Europe, il y en a énormément, mais tu sais, c'est con, mais l'année prochaine, à part les Canadiens qui ont participé à l'UTMB cette année ou aux courses périphériques de l'UTMB, qui auront des points, l'année prochaine, il n'y aura pas tant de Québécois qui vont y aller. Ouais. Parce que, pas de nouveaux à moins Québécois, que tu aies le temps et l'argent d'aller en France ou en Amérique du Sud, donc j'en sais rien. Mais sinon, tu n'auras pas cette opportunité-là. Ça coûte combien une course dans l'UTMB World Series d'habitude, en moyenne? Mais il me semble que c'était 250 € l'UTMB. C'est pas si cher. Ok, c'est pas super. Okay. C'est limite le prix, c'est limite le même prix qu'un Bromont Ultra ou qu'un QMT 160. Ok, mais surtout quand tu compares au Ironman, qu'eux, il n'y a absolument aucune limite à ce qu'ils peuvent faire cracher comme cash à leur monde. Ok, C'est quand même hallucinant. Ok. C'est pas si pire. Vas-y, Nat. Ben, t'avais-tu une question? Non, vas-y. Non. Là, j'arrivais dans un point un peu plus dans le dramatique. Dans le fond, il y a eu un décès à l'UTMB d'un coureur. Je voyais en regardant le live que des fois, tu te retrouves à courir sur des parois. C'est un single track, puis à gauche, ben, c'est de la falaise, puis tu dois courir ça dans le noir. C'est quand même très, très dangereux. Est-ce que comment ça arrive, ben, en fait, pas comment ça arrive un accident de même, mais je cherche un peu mes mots, là, mais heureusement, ça n'arrive pas souvent, mais je me dis, il me semble que quand je regardais la course, je me dis, c'est curieux que ça n'arrive pas plus souvent que ça quand même. Puis la personne est morte en tombant, juste pour spécifier, ou c'était pas une crise cardiaque, quelque chose du genre? Là? Non, je pense que c'était une chute. Okay. Cet événement-là, c'était une chute. Ouais. Mais tu sais, c'est con, mais quand ils te font signer des trucs au début, puis tu l'acceptes, le risque. Puis c'est con, mais moi, je fais le tort, puis le tort, il y a des endroits où j'ai eu la chienne.
Mais tu sais, j'étais Ok. conscient quand j'ai signé que ils te le disent, tu sais. Ils te disent que c'est de la trail technique, c'est de la trail qui à certains endroits, ça ressemble à de la via ferrata, là. Mais tu es conscient de ce truc-là, tu sais. Mais Ok. l'UTMB, c'est pareil. Puis lui, c'est sur la PTL qu'il a fait ça. Puis la PTL, tu montes plus haut en altitude. Donc, ce qui Ok. fait que les trails sont un peu plus sketchy, là. Puis l'année dernière, il me semble que il y a un gars qui était décédé sur la Il y TDS. en a eu un aussi Même, l'année Il y en a passée. un il a autre même l'année passée arrêté. aussi, ok. Ouais, L'an ils avaient dernier arrêté aussi, ouais. la course, littéralement. Mais lui, je Oui. pense que c'était une chute pareille. Mais lui, il était tombé à un endroit vraiment random, il était juste mal tombé. Ok. Tu sais, Mais c'est c'est quand même con, pas mais normal, un décès par année dans une course qu'il n'y a pas. Tu sais, je sais pas, là, il y a combien de participants qui font ce loop-là bah, 2500 sur l'UTMB. sur ce loop-là spécifique, là, pas Juste le. juste l'UTMB. Juste UTMB, c'est 2500. C'est quand même C'est beaucoup. beaucoup. Ok. Mais, euh, mais tu sais, moi, j'ai aucun souvenir d'un décès. Genre, tu sais, à l'Ironman, il y a des décès à Tremblant. Il y a un décès l'année dernière ou cette année. Mais tu sais, Mais ça, il y a des plus personnellement, grands nombres de une course au personnes, Québec, non? mais dans une course au Québec, moi, j'ai jamais entendu ça. Un décès en Ouais. course, personnellement, j'ai jamais entendu ça avec Cana, QMT, Bromont ou autre chose. Mais, Ok. En tout cas, je mais trouve pour l'UTMB, en tout cas, je sais pas, d'avoir 2 décès en 2 ans, bon, c'est ça, peut-être c'est du hasard, une mauvaise ouais. coïncidence, là, mais, tu sais, puis autant qu'une organisation peut se dire, tu signes de quoi, au final, tu sais, c'est comme, mettons que tu vas faire du go-kart, puis qu'ils te disent, OK, signe la décharge, puis tu as un accident à cause que leurs go-karts sont défectueux, tu peux quand même les poursuivre, tu sais, au Il te final. demande quand même un certificat médical. Donc, logiquement, tu es supposé te faire checker avant d'y aller. Donc, Ok. examen, genre truc cardiaque, tout ça. Moi, j'avais fait ça Ah pour ouais. le tort. J'ai été faire genre un check-up complet pour avoir la Ok. signature de Ok. médecin en Ouais, disant, c'est correct d'y aller. Mais je sais que c'est comme ça en France, hein. Toutes les courses en en France, France, il faut ouais. que tu aies Ouais, mais un certificat C'est médical. un peu sketch, C'est là. fou. Tu prends ton certificat médical, tu fais une photocopie, il va là 6 mois, tu sais. Donc, Ouais, non, Ok. 1 an, on m'a dit, moi. mais il te le demande pour même faire un 10 kilos, tu sais. C'est ça, mais Ok. c'est absurde, là. Ouais. Mais, Est-ce Avec la que, différence. ouais, vas-y. est-ce que tu penses, tu sais, il y a eu l'événement au Japon, là, je pense que ça fait un peu plus qu'un an, là, il y a eu C'était pas en une Chine? dizaine de. C'était-tu en Chine ou au En Japon? Chine, ouais. En En Chine, Chine, en ah ouais. Chine. Une dizaine de décès, c'était dû à une température qui a changé brusquement, tout ça. Je veux dire, ça, t'as beau être en hyper forme que tu peux pas. Ben c'est ça, Est-ce qu'il y ça a c'est des pas tant la choses faute que. des Est-ce que. participants, là. Ouais. Non, c'est ça. Est-ce que dans le monde de la trail, il y a quelque chose qui a été ajusté, changé suite à cet événement-là, adapté ou. Mais c'est de la haute montagne. C'est con, mais la montagne, si elle veut être méchante, elle peut changer vite, hein. Tu sais, OK. moi, au Thor, on a pris des tempêtes de grêle à 3000, là. Puis, tu sais, À 3 000 mètres d'altitude. ils nous mettent en refuge quand ils peuvent. Mais, tu sais, c'est con, mais si tu es en plein milieu de la montagne, ils vont pas venir te chercher, là. Ils comptent sur toi pour prendre ta couverture de survie, pour prendre ton parka, pour prendre ta truc, puis pour pouvoir faire des trucs, là. OK. Mais, euh, OK. mais tu sais, faut que tu sois quand même conscient que la montagne, la haute montagne, c'est dangereux. Puis, Ouais, Oui, ouais. c'est À partir super de, dangereux. à partir de et quelle altitude? le temps peut switcher de même, là. Tu sais, ça peut être Ouais, très, c'est très, ça. très violent, hein. Très, très, très Mais violent. à partir de quelle altitude on peut avoir ça? Tu sais, mettons, dans les Chic-Chocs en Gaspésie, Ah, j'imagine qu'il peut y avoir des revues. le Mont Jacques-Cartier, tu sais, moi, j'ai le souvenir de quand Matt était sur le Mont Jacques-Cartier. À Mont Jacques-Cartier, c'est quoi? C'est 1100 mètres, là. Puis OK. c'était genre défoncé par une tempête, là. Puis moi, il avait dit, OK. c'est pour vrai, tu te faisais une cheville là, si tu peux pas courir, t'es Tout est mort. fait, là. Tu OK. tombes en hypothermie, puis t'es mort. OK. Fait que même à des plus basses altitudes, t'es pas obligé d'être à du 3 000 mètres pour que des choses comme ça Non, arrivent. non, non, mais tu sais, la haute montagne, c'est quoi? C'est 2005, je pense. Mais tu sais, ça dépend vraiment de où t'es, là. Tu sais, en Gaspésie, OK. c'est quand même violent. Mais tu sais, si t'es dans les Alpes et que ça tombe en grêle, en averse, en vent, tu peux te faire mal facilement aussi, là. Donc, tu sais, c'est ça, il faut OK. accepter le risque. Si tu y vas, faut que tu saches que ça va brasser et que c'est possible. Fait que, tu sais, ça revient beaucoup à ce que tu disais tantôt. Tu sais, il faut respecter la distance, mais il faut respecter l'endroit, les conditions qui peuvent arriver. Tu sais, il faut vraiment que tu sois prêt là, quand tu Moi, j'ai t'embarques dans une toujours ça, affaire de il faut même. respecter la montagne. Quand tu es en face d'elle, tu sais, ça La met les choses montagne, en oui. perspective. Tu sais. C'est gros, c'est massif, c'est Oui. puissant, là. Si ça se met en colère, ben,
ouais, ça fait mal. Non, puis c'est là Ouais, qu'on voit ouais. toute la chance qu'on a avec toute la technologie, les routes, tout ça, puis que on voit que on peut mourir facilement si quand on s'éloigne de ça. Donc, non, c'est un pensez-y bien quand même, faut faire Ouais. attention. Bon, on va commencer à clore ça. Je sais pas si tu avais d'autres questions, Mathieu. Euh, Ben, oui, mais on va passer rapidement sur le sujet, mais oui, comme moi, c'était essentiellement de l'entraînement sur route que je faisais dans les dernières années. Je suis passé au trail. Fait que, au printemps dernier, je me suis permis de te contacter et de dire hey, quel ajustement qui peut être fait dans un entraînement sur route pour adapter à aller sur la trail. Peux-tu nous dire un peu rapidement là, ce qu'on peut adapter dans notre entraînement hebdomadaire là, quand on Ben, embarque sur le trail? ça va être beaucoup plus de. En fait, le plus important, c'est de s'entraîner sur des terrains qui sont spécifiques à la course que tu fais. OK. On en parlait tantôt, là, genre s'entraîner pour l'UTHC sur le Mont-Royal. Ouais, c'est si tu vas dans les trails un petit peu rock'n'roll, ça passe. Mais entraîner spécifiquement pour ce que tu fais, faire des séances de côte, ça c'est super important. Mais tu sais, en route, on en fait aussi, là, des séances de côte. Mais tu sais, des séances de Ouais. côte un petit peu plus longues, plus spécifiques, genre des séances où tu vas faire genre des up and down en continu pendant 1 heure. Puis c'est Faire des intervalles, ouais. tu montes le plus rapide possible, ou en tout cas très vite, puis tu descends entre-temps, puis Mais tu sais, tu conserves aussi des intervalles sur route. Tu peux conserver des intervalles oui. sur route parce que c'est super important d'avoir de la vitesse parce que quand tu fais une montée, il faut que tu sois capable de relancer après la montée. Là. Puis souvent, les gens, Oui, oui, entre elles, ils montent, puis arrivant en haut de la côte, ah man, je suis fatigué, je marche. Alors qu'en fait, oui. c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut que tu marches la montée vite, puis que tu arrives en haut, puis que tu sois capable de relancer pour repartir. Ouais. Mais le plus gros conseil, de toute façon, moi, c'est terrain spécifique, puis du temps sur tes pieds. Puis c'est ça qui est OK. super différent de la route, parce que la route, entraîne pour un marathon, puis en ce moment, c'est la période, tu sais, que le marathon de Montréal qui s'en vient, mais le monde qui dit, ah, ce week-end, 30 kilos. Tu dis, ouais, entre elles, je ferais pas ça. Là. Tu dirais pas, genre, je m'entraînais Non, 30 non, kilos. C'est genre, je m'entraînais 3 heures, 4 heures. Puis selon le c'est ça. kilomètre que tu fais, ben, ça dépend. Hein. Tu t'entraînes à Tremblant, à Bromont ou à Sutton, ben, ça va pas être le même kilométrage. Alors qu'en route, c'est très kilomètre, basé sur le kilomètre quand même, en volume. Alors qu'entre elles, c'est plus sur les heures, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est plus en heures qui Mhm. s'entraînent en heures et en dénivelé, là, selon la course que tu fais. Mais, c'est ça, puis beaucoup de muscu quand même. Je suis Ouais, pas un OK. spécialiste de route, mais entre elles, tu fais beaucoup plus de muscu quand même parce qu'il faut que tu aies des jambes extrêmement solides, un corps vraiment solide. Puis, c'est con, mais si tu fais une course où il y a beaucoup de dénivelé, la musculature du haut du corps, elle est très importante parce que si tu utilises des bâtons, il faut que tu sois capable. Puis Jim Wamsley, ça a peut-être été ça qui lui a fait mal à l'UTMB. Jim, quand tu le vois en vrai, là, il est comme ça. Là. tout Oui, oui. mince. Tu Il est vois mince, Mathieu mince. Blanchard à côté de lui, Matt, il est cut. Là. Genre, il est capable de Costaud. pousser sur ses bâtons. Puis Jim, qu'est-ce qu'à la fin, il était plus capable de pousser sur ses bâtons. Puis derrière, il y a Tom Evans qui le ramasse. Puis devant, il y avait Jornet et Jornet qui fait du ski alpinisme et du ski tout l'hiver. Lui, il fait ça au petit déjeuner. Là. Il n'en a pas besoin. Ouais, ouais. Et Jim, lui, il en fait pas. Donc, il est genre derrière, puis il rush un peu. Donc, quand tes jambes sont mortes, ben, c'est tes bâtons qui t'aident à aller. Puis, Et ton haut du corps qui compense ouais. pour ça. D'ailleurs, les bâtons, c'était ma dernière question. C'était, tu sais, aux 28 km à l'UTHC, il y a quelqu'un avec qui j'étais qui, lui, me dit, ben, lui, il s'entraîne avec des bâtons, mais que pour le 28 km, il n'avait pas le droit de les avoir. Donc, est-ce que c'est régulier que, mettons, les plus petites courses entre elles, tu n'as pas le droit de bâton, mais les plus longues, tu vas avoir le droit? Ou, Ouais, en petite distance, oui, c'est quand même. Souvent, ils te le disent de ne pas les prendre parce que souvent, en fait, vous êtes OK. beaucoup. Vous êtes beaucoup Oui, plus sur la petite distance, donc c'est quand même un petit peu plus genre dangereux aussi, tu sais, un coup de bâton. dérangeant, puis, Mais ouais. souvent, les bâtons, tu les utilises plus par un certain degré de pente. OK. En gros, dès que c'est plus courable et que tu le marches, j'ai plus le chiffre en tête là, mais moi, on m'avait dit une fois, si c'est une montée de moins de 10%, tu prends pas les bâtons. Donc, tu pousses sur OK. tes jambes, tu sais. Mais à plus que ça, c'est sûr que les bâtons, c'est un plus gros avantage, tu sais, sur certaines OK. distances. Tu sais, à l'UTHC 125, il y avait beaucoup de monde qui avait des bâtons. Et ça, après, dès que tu arrives sur le plat ou une partie où tu peux courir, plus facile de les Dérange. ranger et tu y vas. Surtout avec les technologies de maintenant, tu sais, les bâtons, ils pèsent 150 grammes ou 120 grammes, puis ils se plient, se déplient Ils se en. défont, oui, c'est ça.
ils deviennent tout petits, puis tu mets ça dans ton sac en arrière. Mais ça, ils ont- mais ça, faut s'entraîner. Les bâtons, c'est de la pratique. Tu sais, tu peux pas arriver le jour J en disant ah ouais, aujourd'hui, je me suis acheté une paire de bâtons hier à la boutique et puis je mets ça demain. C'est vraiment Oui. une pratique parce que c'est une technique spéciale. Il faut que toi, tu sois à l'aise avec. Puis Oui, puis ton haut du corps va se mettre à travailler différemment, donc tu vas être courbaturé là, après la première fois, là, je suppose. Là. ouais. Moi, j'utilise beaucoup des élastiques. Tu sais, les élastiques tu sais, les nageurs, ils faisaient ça beaucoup pendant la COVID vu qu'ils pouvaient pas aller en piscine. Là. Les OK. gars qui s'entraînaient avec des élastiques. Puis moi, pour le tort des géants, l'année dernière, je faisais ça. Tu sais, tous les matins, je me levais puis je faisais 1 minute d'élastique. Tu OK. les accroches C'était en après mou. quoi? Tu peux pas voir là, je pense, mais tu peux peut-être le voir. Mais tu sais, j'ai un élastique sur une barre de traction. Là. Et Ouais. ça, c'est un élastique tout plat. OK. Puis Fait que tu en gros, je l'accroches, fais ça le mettons. soir et le matin. Hein. Je tire pendant 30 secondes, 1 minute dessus, vraiment en essayant de mimer vraiment le mouvement de traction de bâton. Puis c'est con, mais ça t'habitue un peu au geste, puis ça habitue aussi tes trapèzes, tes épaules à bouger avec. Donc, Fait que pour quelqu'un qui n'aurait Ouais. pas une barre, tu C'est un pourrais-tu très bon mettre ça comme à exercice. une poignée de porte ou à ouais, un- poignée de porte, il y en a qui font avec quoi? Des chaises aussi, ils font, tu sais, parce qu'ils font juste comme ça. Mais Ok. c'est au moins de muscler, tu sais, tes épaules et tes trapèzes. Ouais, Très important. OK. Ouais. Cool. merci Hey, beaucoup, merci Nico. infiniment, Nicolas. Ouais, finalement, on avait du stock à jaser. Merci beaucoup de nous donner autant de ton temps, surtout après ton Ben oui. retour que là, tu as du rattrapage à faire. Mais c'était bien apprécié. Je pense que les auditeurs apprécient aussi. C'est le fun de tout bien connaître les dessous de la course entre elles, surtout de nos personnalités québécoises qui sont vraiment, qui impressionnent ces derniers temps. Puis ça donne le goût, en tout cas, de la façon que tu décrivais ça, là, la petite course de relais, Trans-Charlevoix. En tout cas, tu l'as bien vendu, m'a dit. J'ai Ouais. un bon vendeur. J'espère que je vais bien le vendre pour les autres personnes parce que je trouve que moi, ça a été mon coup de cœur de l'année, genre vraiment, vraiment fort. Ouais, cool. Ouais. Ben, Puis pour nos auditeurs aussi, là, on est lundi, on reçoit Nicolas. Mercredi, on reçoit Jean-Christophe Lefebvre, qui a terminé 11e à l'UTHC. Puis j'étais très content parce qu'en arrivant sur le site, Jean-Christophe terminait sa course. Genre, il était annoncé. Puis Nico, il est allé jaser. Puis là, j'étais allé, fait que j'avais les deux. Je me disais, ah, ben, Nico lundi, Jean-Christophe mercredi. Fait que ça va être C'est un gars que je connais, ça fait plusieurs années que je le connais, Jean-Christophe, parce que moi, je travaillais à la maison de la course, puis il venait acheter ses chaussures là-bas. OK. Puis ça faisait très, très longtemps que je ne l'ai pas vu, puis je l'ai croisé en haut des Morios, en fait. Il montait, puis je fais Ah, OK. t'es là, toi? Wow, c'est quand OK. même vraiment cool. C'est vraiment un très, très bon gars, puis très passionné aussi. Là. Ouais. Puis il fait des très, très beaux défis, là. Fait que c'est ça, on va en parler à l'émission très bientôt, ouais. cool. Ben, merci beaucoup. Puis sur ce, Merci. bonne course. Une bonne course, merci.